Et salut à Twitch, salut Brorn, salut Kirseis, salut Zu. J'espère que vous vous portez bien, et salut YouTube si vous regardez en replay, puisque bon, pour l'instant c'est une supposition que c'est sur YouTube, puisque j'ai fait le premier épisode de ce format il y a une petite semaine, un peu moins. Pour l'instant je l'ai pas du tout mis sur YouTube, parce que tant qu'à faire j'aimerais lui faire un petit générique et tout, et pour l'instant je suis sur autre chose au niveau du montage, et ça va pas être simple de faire un générique. Je vous laisse un peu de musique, alors on espère qu'elle restera, sinon si elle disparaît, vous voyez ce qu'on écoutait en live sur Twitch en haut, voilà, là c'est Hollow Knight. J'espère que ça ira. Au niveau du son sur le chat, vous me dites hein, si c'est audible ou si ça sert à rien que je le mette. Je disais donc Fighting Board Games, on en a fait un épisode, j'essaierai de faire un petit générique et tout. Fighting Board Games, c'est un nom provisoire, j'ai réfléchi hein. En gros depuis le premier épisode, c'est plus ou moins ce qui m'occupe, c'est la réflexion autour du titre, comme toujours. C'est duel, j'ai pas réussi à trouver un truc bien. Duel, j'ai pas trouvé un nom qui collait bien. J'avais mis Ludo Bagarre, mais bon, voilà, juste la bagarre, mais du coup on perd le côté la board gare, mais c'est moche. J'ai pensé, si vous avez des idées, vous me dites. Hein. Du coup, Fighting Board Game, c'est pour les fighting games, les versus fighting. Alors, j'aurais bien aimé avoir versus quelque chose, board versus game, mais ça veut rien dire. Donc, ce sera pour le moment, Fighting Board Games en hommage au High Border. C'est rigolo High Border, mais faut avoir la ref de Highlander. Mais même si moi je l'aime, et il en restera pas qu'un en fait, ils seront juste triés. J'aurais bien pris un rang par jeu, mais c'est le nom qu'on a chez Proxy Jeux et c'est pas vraiment des tier list. Donc bon, tant pis. On va appeler ça pour l'instant Fighting Board Games. Et à partir du moment où il y a un générique, je ne changerai plus de nom parce que voilà, il faudra que je fasse un générique, je pense qu'il sera moche, mais c'est pas grave. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez mettre dans les commentaires, vous pouvez mettre des pouces et tout, vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous pensez de mes choix. Comme dit, on va aller vite. Le principe, c'est que je suis sur le site qui s'appelle PubMeeple, que je peux vous mettre dans le chat et que je mets, quoi qu'il en soit, dans la description sur YouTube. C'est un site qui permet, entre autres œuvres culturelles, dont fait partie la bière par exemple, de classer des jeux de plateau. Moi j'ai rentré mon BGG, mon Board Game Geek, du coup ça m'a trouvé ma ludothèque. Et je fais des comparaisons, paf, 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 paf. Et donc je dis entre Kemet et Crime Hotel, sur lequel on s'était quitté la dernière fois parce que c'était pas facile de choisir, lequel je préfère, lequel j'ai le plus envie de jouer maintenant pour telle ou telle raison. Et je vais assez vite, hein. Je pulse. Par contre vous ne voyez pas le curseur, ce qui m'embête. On va essayer de le remettre parce que ça permettait de capturer le curseur, terminé. Vous voyez toujours pas. C'est ennuyeux. Si je me mets là, est-ce que vous le voyez? Non. Parce que ça vous permet de voir ce que je sélectionne. Je fais comme ça. Non, toujours pas. Du coup, ouais, juste quand je dis ma ludothèque, il faut savoir que qu'ils le prennent de manière assez large, la ludothèque. Si je fais comme ça. Non, toujours pas. Non, 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 annulé, cancel. Si vous le voyez, le curseur, parfait. Ouais, je disais, le truc, c'est que il considère ça de manière assez large, c'est-à-dire que c'est pas que les jeux que j'aime, mais je crois qu'il met aussi les jeux auxquels j'ai déjà joué, ou les jeux que j'ai en one-to-play. Donc ce que je fais, c'est que quand c'est des jeux dont j'ai pas assez de souvenirs, ou pour lesquels j'ai pas joué, hein, tout simplement, parce qu'il y a même des jeux de ma ludothèque auxquels j'ai pas encore joué, hein, mais... incroyable, Lubifox. Je les supprime en fait du ranking. On en est à 8%, faut savoir, après une heure, donc finalement ça va. Ça devrait quand même être faisable en un nombre raisonnable d'épisodes. Si vous voulez le faire, vous allez sur PubMeeple. Moi, j'ai décidé qu'à la fin de chaque épisode, je nommerai 2 personnes que j'invite à le faire, un peu comme les chaînes, vous savez, qu'on avait sur MSN ou qu'on avait par mail. Je sais pas si ça se fait encore ces trucs, je pense pas quand même. Genre, si tu n'envoies pas ce mail à au moins 36 personnes et demie, alors la malédiction s'abattra sur ton écureuil. Je ne pense plus que ça existe. Donc ça fait un peu penser à ça, bien sûr, si les gens ne veulent pas le faire, ou s'ils n'ont pas BGG, ben ils pourront peut-être pas. Ils ne le font pas, c'est juste une invitation amicale, et absolument pas. Et si je vous invite pas à le faire, bah faites-le quand même. Voilà. On en était donc à Kemet et Crime Hotel, qui sont 2 jeux que j'aime beaucoup, qui sont très différents. Celui-là, on est dans du jeu de défausse,
Je ne défausse pas du tout, du jeu de pli mélangé à du jeu de déduction, c'est un très bon jeu. Celui-là, on est dans du jeu d'affrontement dans l'Égypte antique fait par des Alsaciens. Disons que ça penche en sa faveur, mais c'est deux très bons jeux. J'ai réfléchi depuis, je crois que c'était lundi dernier. Je vais quand même choisir Kemet. Les deux sont vraiment des propositions. Crime Hotel, une proposition assez originale en termes de jeu de pli, c'est vraiment. Je vous invite vraiment à le découvrir. Mais je crois que je préfère quand même la proposition de Kemet qui est un peu plus radicale, un peu plus violente. On va choisir Kemet, même si franchement c'est deux très bons jeux. On se retrouve Galaxy Trucker. Alors j'espère que le professeur regardera pas cette émission. C'est un de ses jeux préférés. S'il la regarde, je le salue, évidemment. Mais je n'y ai jamais joué. Je l'ai en bas, mais oui, je l'enlève. Désolé pour toi. Alors la cathédrale rouge, celui-là typiquement, je l'ai pas, mais j'ai déjà joué l'année. On va par contre, on va passer Jérémy Saul parce que les bâtards, on essaye de pas trop les écouter autant que possible. Si vous voyez que c'est des gens complètement cancel qui passent, comme c'est le cas de Jérémy Saul, vous me dites. Hein. Donc The Red Cathedral, par exemple, je ne le possède pas, mais j'y ai joué lors d'un week-end proxy jeu, et j'ai pas trouvé ça merveilleux. Il y a un truc qui est rigolo, c'est le système des dés et tout. Aristocratie, par contre, je l'ai découvert il y a peu, je le possède pas, il est plus édité, c'est chez un éditeur mort. C'est un Knesia et ça bute, donc on va prendre Aristocratie sans trop hésiter. Alors, on est face à deux jeux très différents, un jeu d'ambiance et identité secrète qui fait partie de mes préférés du genre, moi j'ai la version Yellow, et Space Station Phoenix que je ne possède pas, que j'ai joué sur Board Game Arena, qui est un jeu de gestion qui est très très cool, avec une espèce d'entonnoir qui permet de réduire les actions et tout. C'est vraiment un jeu sympa, j'ai peur un peu qu'il ne se tienne pas le poids des AD, mais à découvrir en tout cas, mais je préfère largement Time Bomb, donc on va sélectionner évidemment Time Bomb. Ah, deux propositions très différentes, donc Pandémique. Est-il besoin d'en parler? Un des jeux qui a popularisé la notion de coopératif, même si c'est pas du tout le premier, qui a reconnu un gain d'intérêt avec le Covid évidemment et tout, voilà, qui a eu plein de versions. C'est pas mon jeu préféré, hein, mais c'est un bon jeu. Okiya qui est une revisite un peu de jeu abstrait par Bruno Catala, qui... Moi j'aime bien, j'aime pas les jeux abstraits, mais celui-là je le trouve bien. Je suis nul sûrement, mais je l'aime bien. C'est assez cool. Putain, il y a encore Jérémy Saul, il veut pas aller se faire voir un coup, non? Incroyable. Ah mais non, mais alors en fait ça laisse Jérémy Saul alors que c'est plus du tout Jérémy Saul qu'on écoute. Ça va pas ça. Pourquoi tu me fais ça? S'il te plaît. Ah voilà, c'était bon. Très bien. Donc ouais, c'est un jeu abstrait que j'aime plutôt. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, si je devais en sortir un des deux, je sortirais plutôt Kia. Celui-là, j'ai toujours pas joué, il est en vente si quelqu'un le veut, j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, c'est de Seb du Jardin. Link, alors celui-là, on a déjà eu à l'affronter. Black Story, c'est rigolo pour faire en voiture, sans doute pas la meilleure version, c'est un concept plutôt sympa. Mais bon, Link, c'est un des meilleurs jeux, un des jeux que je préfère, donc c'est vite vu. Pictorush, on l'avait déjà rencontré aussi, c'est ce jeu de dessin où il faut dessiner en une seconde, qui est vraiment très très bien sur son concept, même s'il y a plein de défauts en termes de règles. C'est en tout cas beaucoup mieux que Black Stories. Alors, Les Trois Petits Cochons, c'est un bon jeu de chez Purple Brain, qui est dans la gamme Contes et Jeux, où on a déjà croisé, je crois, la cigale et la fourmi, et peut-être le lièvre et la tortue. Il est pas mal, notamment pour les plus jeunes, et tout, à partir de 6 ans. Pix, c'est un jeu où il faut essayer de deviner des trucs, où on les dessine avec des petits pixels qu'on aimante sur des trucs, c'est super génial. Il y en a certains qui ont certaines couleurs pour mettre en valeur certains détails, et le truc, c'est que moins tu mets d'éléments, plus tu passeras vite, plus les autres essaieront de deviner vite, mais en même temps, bien sûr, plus c'est difficile peut-être de signifier ce que tu veux faire deviner. C'est une tuerie, franchement, toujours aussi bien. Découvrez-le si vous pouvez. Un trick que j'ai jamais joué, donc ça dégage. Bon, là c'est deux jeux pas très connus, je pense. Enfin, celui-là, c'est aussi, il est connu aussi sous le nom de Uptown, que j'ai joué juste sur BGA. C'est pas mal, un peu quelconque pour moi quand même. Et là, c'est un jeu de Stéphane Dora, qui est un auteur que j'aime bien, qui a fait For Sale notamment, qui est un jeu assez méchant, assez interactif, de contrôle de territoire majorité, des trucs comme ça, qui a vraiment une gueule de jeu très très ancien, alors qu'il date de 2016, figurez-vous. Il est pas mal, découvrez-le si vous avez l'occasion, il est sur Yokata. C'est pas mémorable, mais c'est pas mal. En tout cas, c'est mieux dans mes souvenirs que Uptown. Ça va plus être difficile. Alors on devrait faire à peu près 1 heure, hein, environ. J'essaye de faire des épisodes relativement courts quand même, et puis il faudra que j'aille manger après surtout. Luxor, qui est
nommé au moins, peut-être qu'il l'a eu, je sais plus, le Spiel des Jahres, qui est un jeu de Rudiger Dorn, qui est un auteur que j'adore, qui est brillant, qui a fait Las Vegas, qui a fait Dragonheart, grand auteur. Et c'est un jeu assez sympa, avec ce petit twist de la main, plein de petites manières de marquer des points, ce petit truc de parcours, t'as l'impression que c'est un peu le jeu de loi mais en bien. C'est plutôt... moi j'aime beaucoup, j'ai joué que sur BGA mais j'en ai fait pas mal de parties. Celui-ci, les vampires sur la Batwalk, c'est un jeu très intéressant, c'est un jeu de pli, que j'ai joué uniquement en proxy. Je l'ai émulé, mais pour l'émuler il fallait des protège-cartes opaques et de couleurs parce qu'en fait c'est un jeu de pli et de déduction puisqu'on tire ses cartes comme dans Anabi, c'est les autres qui les voient et donc nous on voit les cartes des autres et donc on voit aussi normalement le dos de la couleur. Par exemple si j'ai une carte rouge, le dos de la carte il est rouge aussi, donc je sais que j'ai du rouge, je sais juste pas quel numéro. Et donc il y a un côté déduction, il y a certaines cartes qui sont écartées donc on peut pas entièrement déduire. En fait, du coup, quelqu'un va jouer et tout, et nous derrière, on va jouer sans vraiment savoir avec précision ce qu'on a, mais peut-être en espérant gagner le pli, des trucs comme ça. Il y a en plus quelques tweets sur le 1 qui bat le truc, en fait, je sais plus précisément comment il s'appelle ça, mais c'est l'histoire de l'ail, on peut aussi voler le show, l'histoire c'est des vampires qui veulent être à la mode, c'est assez rigolo. C'est un jeu très intéressant en termes de concept. J'ai fait une partie, c'est très très brain, un peu trop pour moi, parce que le côté déduction où t'es là, alors tu vois pas tes cartes, soit... mais là, t'es en opposition, pas comme dans Anabi, donc tu prends les infos, tac, 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 et tu te dis, ok, alors attends, ça peut être ça, 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 mais il y a des cartes écartées, donc ça peut aussi être ça, ça, ça. C'est assez galère. C'est un peu trop brain pour moi. Je trouve le concept très bien, c'est super à découvrir en termes de curiosité, j'en ferai avec plaisir quelques parties pour juste l'idée. C'est brillant en termes de design, mais moi... trop de déduction pour moi avec trop d'infos. Donc je choisis Luxor, même si j'aime bien celui-là. Par contre, Botanique, je l'aime bien. C'est un bon jeu. Un bon jeu à deux. Assez resserré. De Pochon et deux autres personnes illustrées par... je sais plus qui sont les deux autres auteurs. C'est le trio d'auteurs, là. Si vous l'avez sur le chat, vous me dites, hein, évidemment. Il y a des mécaniques qui sont plutôt intéressantes, assez interactives. Bon, comme souvent dans les jeux à deux. Après, voilà, le système de placement de tuiles et tout est pas passionnant. Et c'est pas mal, hein. Je l'ai encore dans ma ludothèque. Mais ça, c'est un design beaucoup plus intéressant pour moi, donc je choisis Vamp on the Batwalk. Alors, on parlait de Pix. Bah ça, c'est les mêmes auteurs, c'est Escoffier et Franck, Laurent Escoffier et David Franck, qui ont repris l'idée de Pix, mais avec des mots. Donc là, on essaie d'écrire en utilisant le moins de signes possible. Ça marche beaucoup moins bien que Pix. Mais vraiment beaucoup moins bien. C'est pas... nul, mais c'est vraiment très inférieur à Pix. Valbara, c'est un jeu qui est sorti l'an dernier, qui reprend l'idée un peu de Libertalia. Tac, on joue des cartes simultanées, selon le numéro qui est dessus, on va avoir l'initiative. Et on collecte des terrains qui vont marquer des points différemment. J'aime bien, moi, comme système de jeu, ce truc d'initiative et tout, avec les cartes à pouvoir. Par contre, la manière de marquer des points est absolument inintéressante, c'est un bête jeu de collection. Les pouvoirs sont plus ou moins bien. Ça vole pas bien haut non plus, quoi. Hein. Voilà, bon, je préfère SMS, hein. Comme dit, je le trouve très inférieur à Pix, mais je préfère quand même SMS. Celui-là, typiquement, il est parti en vente, quoi. Hein. Valbara, il est pas... c'est pas désagréable, mais c'est pas... voilà, c'est oubliable, quoi. Je l'ai déjà oublié. Deux bons jeux. Platypus, qui est un jeu de Phil Walker Harding, qui est une sorte de profiler à l'envers. Que je vous conseille, hein, si vous aimez les jeux d'ambiance, il y a peut-être un peu trop de downtime dedans. Il s'agit de donner des adjectifs pour que une ou deux personnes devinent quels personnages ils sont. Obsession, c'est un jeu qui est sorti en 2018, qui va sortir là chez Super Meeple d'ici peu, qui a un jeu au thème absolument génial, c'est l'aristocratie anglaise, j'ai l'impression vaguement 19e, victorienne. Le thème est trop bien, la thématisation avec les cartes est trop bien, les illustrations sont trop cool, les textes d'ambiance sont super. La relation au thème et aux actions sont top. Mécaniquement, il y a plein de trucs assez intéressants, ça n'est pas non plus révolutionnaire, c'est pas non plus ultra mémorable, mais ça est plutôt assez cool, je trouve. Il y a plein de bonnes idées, encore une fois, le thème est cool. C'est de bons jeux, mais à choisir, je vais préférer Obsession quand même. Oh là là, c'est dur aussi. Waouh! Waouh! Fiesta de los Muertos, c'est le jeu du téléphone, mais avec des ardoises et tout, c'est super. C'est vraiment top. Très très bon jeu d'ambiance.
Vraiment super super. Et l'autre, Elysium, c'est un jeu de Dunstan et Gilbert qui, moi, m'a fait me pencher sur ces auteurs. Après, ils ont sorti plein de merde. Mais c'est pas du tout le même calibre, hein. C'est un jeu beaucoup plus complexe, mais super intéressant en termes de choix d'action, puisque pour acheter une carte, il faut avoir les couleurs, entre guillemets, que coûte la carte. Et après, on se sépare d'une couleur, mais on ne dépense pas, en fait. C'est un peu contre-intuitif ou rigolo, et c'est super intelligent. Et donc, il y a ça qui est super intelligent, le système de prise. Il y a évidemment, bon ça c'est plus cosmétique ou quoi, mais le choix de faire un illustrateur, je crois qu'il y a peut-être une illustratrice, je sais plus s'il y a des illustratrices, mais pour chacun des dieux, ou chacune des déesses, ça c'est cool d'un point de vue cosmétique, et que justement chaque divinité a un peu sa thématique d'action et sa thématique d'interaction avec le reste du jeu. C'est vraiment cool, et en plus ce qui est cool c'est la notion de tempo, puisqu'on va avoir des cartes au-dessus de notre plateau qui vont nous permettre de les activer en termes de pouvoir, et quand on veut on peut les passer dans, je crois que c'est l'Elysée justement, où on les descend, on pourra plus activer leur pouvoir mais ils vont permettre de marquer des points. C'est vraiment un très bon jeu, hein. Vraiment vraiment, je sais pas à quel point il a marché ou pas, mais on est vraiment face à deux super bons jeux, mais je vais quand même choisir Elysium qui est vraiment... Je trouve ça génial, vraiment. Celui-là aussi, mais bon, je choisis quand même Elysium, mais c'est pas facile. Alors, Railroad Inc., c'est un flip and write... non, roll and write, c'est DD, qui a sa version bleue, sa version rouge, il a aussi une version verte, une version maxi railroading et tout. Il est dispo sur BGA, je les ai revendus. C'est pas mal, notamment, je pense que c'est un des premiers à avoir utilisé un truc, dans les roll and write, avec des marqueurs, au lieu d'utiliser je ne sais combien de feuilles. Pas trop mon genre de trucs. Startups, pour moi, c'est une de mes découvertes principales. Il est vers là-bas de l'année dernière, qui est un jeu incroyable de chez On Games, qui joue sur plein de petits trucs et tout. C'est génial. Startups, choisis si vous avez l'occasion. Tac. Un peu de Outer Wilds, allons-y. C'est Startups sans hésiter. Par contre, là, vraiment, Tokaido Duo, j'ai trouvé ça assez nul. Ça c'est pas mon genre de jeu, mais ça vraiment j'ai trouvé ça vraiment très très mauvais. J'en ai parlé dans un proxy jeu si vous voulez l'écouter dans un tas joué à quoi, j'ai vraiment trouvé ça, ou dans mes déceptions de 2022 sur YouTube. Voilà, c'est vite vu. Hein. Waouh, là aussi c'est chaud. Je sais lequel je vais choisir, mais ça me fait un peu mal pour l'autre. Celui-là c'est un jeu qui marche pas toujours, mais il y a eu un certain grand jeu de proxy jeu dessus. Non. Si, je crois. Et il y a eu un le pour et le contre, en tout cas, ça c'est sûr. Il n'y a peut-être pas eu un certain grand jeu, non, je crois pas. Mais il y a eu un le pour et le contre, qui était intéressant. C'est un jeu incroyable en termes de design, en termes de proposition. Wolfgang Warsch est un auteur incroyable et tout. Ça marche pas tout le temps, il y a plein de trucs qui marchent pas. Il y a l'histoire de compter ou pas, qui marche des fois ou pas. Bon, voilà. Et là, on est sur du stop ou encore dans sa plus pure et pure. Et qui est, moi, le stop ou encore, c'est des sentiments de jeu que je préfère. Ça marche à 2, ça marche à 3 et 4 et 5, c'est merveilleux, c'est incroyable. C'est vraiment dénué de à peu près tout ce qu'on pourrait retirer. C'est un jeu où, ouais, il n'y a pas grand chose à enlever. Et il marche à chaque fois avec tout le monde. The Mind, c'est, en termes de design, c'est beaucoup plus intelligent, enfin, pas intelligent, mais en tout cas, ouais, beaucoup plus novateur, beaucoup plus important pour l'histoire du jeu de société. Mais moi, tu me proposes entre les deux, je vais sans hésiter sur Hit. Cabo, c'est un truc qui reprend certains trucs de Skijo, mais en un peu plus malin, avec une dimension de mémoire. Alors moi, la mémoire, c'est très compliqué, mais c'est pas mal, j'en ai pas fait beaucoup de parties, il y a des petits pouvoirs et tout, c'est assez intéressant. Ça, c'est, j'allais dire comme The Mind, mais c'est pas vraiment comme The Mind. C'est un jeu important dans l'histoire du jeu de société, dans l'histoire du jeu de société sur Kickstarter et tout. Aussi dans la proposition d'un jeu narratif qui reprend un peu certains codes du point and click et du jeu d'aventure vidéo. Mais qui a plein... En fait, c'est un peu comme Time Story, c'est une grosse promesse qui est un peu avortée sur pas mal de points. Je trouve le système de résolution pas très intéressant, on est quasiment obligé de tricher et tout. Reste que, c'est quand même une proposition forte, on va prendre celui-là. Ça c'est pas simple. Mo, on est chez Catala, qui est un jeu... alors j'ai joué que sur BGA, je crois, j'y ai peut-être joué aussi en vrai il y a longtemps. J'ai pas de grands souvenirs, mais je sais que j'aime bien. C'est intéressant, et La Colline au Feu Follet, c'est un jeu pour enfants qui est très bien et que j'aime jouer avec des adultes, on va dire La Colline au Feu Follet. Putain, encore dur là, parce que c'est
un de mes préférés de Knizia, Lost City, c'est un de mes jeux préférés. Franchement, c'est incroyable. En plus, c'est celui-là où j'ai gagné le tournoi de Proxy Jeux, je sais plus. Peut-être. Mais en tout cas, ouais, très très bon jeu. Ou avec les histoires d'expédition, ce truc de marche forcée. Là aussi, il y a eu un certain grand jeu chez Proxy Jeux que vous pouvez aller écouter du Pionfesseur et de Cyrus. Pour moi, ouais, c'est vraiment un incontournable aujourd'hui encore. Et Stella, c'est le Dixit Killer pour moi qui a réussi. Là aussi, il y a un jeu du mois où Cyrus parle du jeu et où j'en ai aussi un peu parlé avec lui parce que du coup, j'y avais joué. Pour moi, c'est le Dixit Killer. C'est réussir à donner de l'intérêt au scoring de Dixit et tout. Donc, franchement, les deux sont des tueries, mais le Stella est un tour de force par rapport à Dixit. Donc, je vais prendre Stella. Que fait l'algorithme? Le Roll and Ride de Lost Cities, il est pas mal. C'est une bonne adaptation de Lost Cities. On retrouve certains sentiments de jeu, mais Lost Cities est 1000 fois supérieur. Tichou, j'ai jamais joué encore. C'est un jeu de pli, mais assez avec des bombes et tout. C'est pas forcément facile à sortir. J'ai pas encore joué. Ouais, c'est possible. Ouais. Bon, alors La Glace et le Ciel, c'est un coop à communication limitée qui est sympa, qui a une thématique super sympa et tout. Love Letter, c'est un des meilleurs jeux de la planète. Là aussi, on est dans les purales ultimes et tout. C'est vite vu. Empire, c'est pas un mauvais jeu solo, plein de bonnes idées de Toy Sanders, qui est un jeu avec, vous savez, c'est ces jeux pensés avec 9 cartes, 9 cubes, 9 dés, ou les Nano 9 Games. C'est bien, Blitzkrieg, c'est de la tuerie, c'est moche, mais j'adore la fenêtre de choix qu'il offre et tout, Blitzkrieg sans hésiter. Masquerade, ça reprend un peu l'idée de Love Letter, enfin ça reprend pas parce que je crois que ça a été développé plus ou moins en même temps, mais dans un truc beaucoup plus chaotique et où vraiment c'est un jeu de flux et tout. So Clover, c'est un jeu d'association de mots où il faut essayer de déduire les choix des autres et qui arrive dans la lignée d'un Codenames et tout, mais qui arrive à trouver sa propre identité, qui est coop, que moi je joue beaucoup. Masquerade, je trouve l'idée très bonne, les visuels sont incroyables de Masquerade, c'est trop beau, c'est un des jeux les plus beaux. So Clover c'est beaucoup moins beau, mais je préfère So Clover. Par contre, Rominelli, c'est un jeu solo trouvable gratos sur Android, vous pouvez le trouver. C'est pas très intéressant, c'est gratos. Mais non, c'est pas nul non plus, hein, mais c'est inférieur à Masquerade, clairement. Là, on est sur deux très bons jeux, putain. Un jeu qui est sorti l'an dernier en français, Bestioles en guerre, qui est un jeu assez avec 18 cartes, des petites cartes à pouvoir, ou comme dans Marvel Snap, il s'agit de contrôler des territoires 2 sur 3. C'est très malin, moi j'adore ça, j'en ai fait un jeu du mois chez Proxy Jeux en début d'année dernière. Mester, c'est un super jeu de questions, et petit à petit on essaie de réduire le champ des possibles par association de différents trucs culturels, par exemple... S'il faut qu'on fasse deviner, je sais pas, les raisins de la colère, et puis on va demander, les autres savent pas que c'est les raisins de la colère, c'est donc un livre, admettons que ce soit le livre en tout cas, les autres vont dire est-ce que c'est un chiffre, du coup la personne qui doit faire deviner va dire non, mais doit trouver une proposition chiffrée ou en nombre qui correspondent à les raisins de la colère. Alors, bon, voilà l'année de la sortie du livre, ou je sais pas. Ou bien ça peut être, je sais pas, musique, et alors là, les raisins de la colère, voilà, il y a sûrement une reprise de je ne sais quel groupe. C'est très intelligent de ce point de vue-là, c'est pas un jeu d'ambiance, c'est un jeu de questions-réponses et tout, qui n'est pas vraiment le plus rigolo de la planète, parce que t'es là et tu réfléchis longtemps quand même, mais c'est très intelligent, il y a juste le scoring que moi j'arrive pas à aimer, et que j'arrive jamais à entièrement fixer, mais c'est un putain de bon jeu. Et les deux sont vraiment bien, mais je vais quand même choisir Mystère, qui rénove un peu plus le jeu de questions que... King of New York, je trouve que c'est une mauvaise version de King of Tokyo, qui est un peu rembourré pour pas grand chose. Dungeon Pets, c'est un jeu auquel j'ai jamais encore joué malheureusement, mais qui m'a l'air très sympa, je l'ai toujours dans ma bibliothèque. Zombie Die, c'est drôle, j'en ai fait pas mal de parties, voilà, c'est rigolo, ça fonctionne très bien et tout. Nidavellir, c'est pas mal, j'aime bien le système de choix des enchères avec les pièces, je trouve le système de scoring plus quelconque. Si j'ai pas de jeu qui me renverse, mais je vais choisir Nidavellir pour le système d'enchères. La chasse aux monstres, c'est un jeu coop à partir de 4 ans qui fonctionne très bien, que moi j'ai fait fonctionner plein de fois en classe, qui a une forme de mise en scène vraiment super, qui est à base de memory. L'île des prédateurs, c'est un jeu solo, un petit puzzle, qui est vraiment très intelligent, de Scott Hems, qui est un auteur cool. Je préfère quand même la chasse aux monstres. Là par contre c'est un peu plus dur parce que ça c'est une refonte de Lewis et Clark, qui est un jeu que j'aime bien même si je le trouve un poil long, mais avec des dés et tout, et
Je sais pas, je l'aime bien aussi, mais je vais quand même choisir l'île des prédateurs. Trek 12, c'est un roll and ride qui est pas trop mal, mais qui a quelques soucis pour moi, et enfin un souci principal, et qui, je n'ai pas de plaisir particulier à y jouer, c'est pas nul, c'est pas inintéressant, mais ça reste quelconque pour moi. Nuremberg, c'est un jeu d'Andreas Steding, monsieur Hansa Teutonica notamment, et Stroganov récemment. Un jeu qui est tendu, auquel je suis absolument nul, qui est un jeu en circuit fermé, où on fait transiter les marchandises entre différentes guildes, en essayant de récupérer le moment où elles sont moins chères pour les revendre plus cher et tout. C'est très très bien, j'aime beaucoup, je suis absolument nul, mais c'est très bien. Donc Nuremberg. Pire jeu de la planète, inadmissible que ça soit sorti en 2022. Il sera dans ma vidéo de mars, donc je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment de la grosse merde. Living Forest, j'en ai fait un jeu du mois, c'est bien, c'est pas le jeu du siècle, mais ça mélange plein de trucs très bien, avec une course à 3 pistes et tout, très très bien. Art of War, j'ai toujours pas joué malheureusement. Traqué, j'ai pas encore joué, j'ai les deux, mais il faudrait que j'y joue. Mintwork, c'est un jeu de pose ouvrier, le format est cool, la petite boîte comme ça est cool. L'idée est sympa, le côté un peu réduction à sa plus simple expression. Par contre, Celestia, c'est un putain de bon stop ou encore aussi. Le jeu où on se fait des crasses, très intelligent. Je choisis Celestia sans hésiter. Ça, c'est Atlante. Atlante, qui est un bon jeu, c'est Cyrus qui me l'a fait découvrir. J'en ai refait quelques parties depuis, alors je le possède pas. C'est un bon jeu, qui a plein de bons éléments, dont j'ai du mal à me souvenir précisément des détails, mais c'est plutôt cool. Anemi-Koji, c'est un jeu de I Split to Choose, je coupe et tu choisis, qui est super, qui est arrivé en alpha sur BGA. Super bon jeu à deux, je choisis Anemi-Koji sans hésiter. Gogoa, par contre, c'est un roll and ride très oubliable, donc je choisis Aquatica. J'ai pas encore joué à Cat in the Box, malheureusement. Beaucoup de Akira Yamaoka. Samurai Spirit, c'est un coop ou solo inspiré par les 7 samouraïs, qui est pas mal, mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué, j'en ai pas des souvenirs ouf. Asteroid, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, c'est un jeu de programmation en temps réel qui est absolument brain burner, mais qui est super. Donc Asteroids. Là, on est aussi dans du coop un peu brain, je préfère le thème de Samurai Spirit. Gobit, très très bon jeu d'observation rapidité, dans la lignée des un peu Jungle Speed et tout, il y a des espèces de chaînes alimentaires, il me semble, qui est plutôt très bien, et Scout, il est là, c'est un de mes jeux de l'an dernier, vraiment très très bien, qui réutilise très bien les mécaniques de carreau combo, je choisis Scout. D'ailleurs, j'ai vraiment pas assez joué pour avoir un avis pertinent dessus. Pas simple. Ça c'est Double. Double, incroyable, hein. Évidemment, très malin, très intelligent, algorithme de fou, tout. Art moderne, des jeux d'enchères qui datent des années 90 que je trouve absolument génial, plein d'éditions très très intéressantes, qui peut ne pas marcher du tout si les gens jouent n'importe comment, c'est-à-dire que c'est un jeu où effectivement, en fait, si t'arrives pas à estimer à quel moment c'est le plus intéressant, et des fois t'as des gens qui continuent alors que clairement c'est défavorable, et ça te pète le jeu entièrement. Donc c'est un peu dommage ces moments-là, j'ai des très mauvais souvenirs de parties, mais moi j'adore les jeux d'enchères, donc Modern Art. Alors celui-là, je vous dis beaucoup de bien de Fiesta de los Muertos. Fiesta de los Juegos, il marche pas du tout pour moi, parce que ça reprend des jeux de société, et en fait, on fait plein d'implicites et tout, et ça marche pas du tout aussi bien que Fiesta de los Muertos, malheureusement. C'est une idée rigolote, mais j'ai pas aimé la partie que j'ai faite. Opal, c'est une refonte de Dragon Heart, qui est un de mes jeux préférés. La refonte ne sert à rien, elle est moins jolie, je trouve, même si Dragon Heart est moche. Il y a quelques ajouts de trucs qui servent à rien non plus, mais c'est un super jeu à deux. J'ai pas encore joué à celui-là. Là, c'est Oulaou, vous en avez entendu parler si vous suivez un peu le passe-temps, puisque Simon en a beaucoup parlé côté petit jeu de cartes, où on impose un peu certains trucs à la personne qui suit et tout. C'est pas mal, c'est pas non plus... Enfin non, j'ai pas trouvé ça super, j'ai fait une partie à 3. Ça c'est un jeu, donc c'est une adaptation The Game de... Ça c'est dans un jeu vidéo, Mort Carson? Ça m'étonne, sûrement. Donc The Game, qui est un jeu coop que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et que j'ai joué à vrai dire avec The Mind en fait. Et celui-là c'est un The Game réduit en fait avec des chiffres de 1 à 10 qui ont aussi des couleurs et c'est très bien. Vraiment, je pense que je préfère même celui-là à The Game de base. Vraiment très très bien, donc je choisis The Game. Welcome to the Dungeon, un stop encore qui est adapté d'un truc japonais, Dungeon of Mountain, si je dis pas de conneries. Qui est vraiment bien, moi j'aime bien. Alors évidemment, moi des fois j'ai joué avec des gens qui s'arrêtent très vite et du coup le jeu tombe complètement à plat, mais je l'adore. Azul, c'est un jeu évidemment important d'un point de vue moderne.
Reste que moi, même si j'y joue de temps en temps, c'est pas un jeu qui moi me plaît plus que ça, donc c'est Welcome to the Dungeon. Par contre, c'est quand même mieux que Black Stories, même si Black Stories, son concept, ça j'ai pas encore joué, c'est un jeu de pli passionnant, je pense, mais j'ai pas encore essayé. Ça, c'est des très bonnes séries de 1775-1812 de ce qu'ils appelaient des Warto chez Asynchron, qui est une espèce de mélange entre un feeling wargame et en même temps une accessibilité qui rappelle un peu les jeux de société modernes. C'est très bien, les deux que j'ai fait sont vraiment différents en termes de feeling alors qu'ils prennent plus ou moins les mêmes bases. Root, c'est ce jeu qui pousse la symétrie à son maximum et qui est un de mes jeux préférés, où en plus il y a une implication de propos et tout qui est ouf, donc Root sans hésiter, même si l'autre est très bien. Ça, j'ai pas joué depuis trop longtemps. C'était pas mal, mais ça fait trop longtemps pour que... Ça est... J'ai pas joué depuis trop longtemps aussi. Je sais même pas où il est mon HeroQuest. C'est un HeroQuest des années 80, mais je sais pas où il est. Ça, j'ai pas encore joué. Ça, j'ai pas encore joué. Ah, si, j'ai joué, mais il y a trop longtemps, donc... Ça aussi, j'ai joué il y a trop longtemps pour le comparer. Alors, là, c'est deux bons jeux. Mombasa, on est chez Alexander Pfister, qui est un auteur important des 10-15 dernières années, évidemment. Moi j'aime plutôt, ça dépend des jeux et tout. Mombasa a un thème à vomir, qui a été rethématisé l'année dernière en Skymines, du coup. Par contre, mécaniquement, c'est de la pure tuerie. C'est incroyable, je trouvais ça trop bien. J'ai fait qu'une partie à deux et pourtant j'ai vraiment trouvé ça... Non, j'en ai fait une autre, je crois que j'en ai fait deux, mais... Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Maudite Momie, c'est... Pareil, Stop ou encore, donc un de mes genres de jeux préférés qui marche très bien. J'avais même testé le proto à l'époque. Chez le Scorpion Masqué, un jeu de Christian Lemay. C'est vraiment super, mais je préfère quand même Mombasa. Pas encore joué à Maki, donc ciao. Top secret. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, à part le thème, effectivement, qui est un peu vomitif, je suis assez... Bon, après, j'ai pas joué à tant de Pfister que ça, mais en termes de méca, je le trouve vraiment génial en termes d'interaction. Top secret, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que... Qu'est-ce que ça peut bien être, top secret? Si vous savez dans le chat ce que c'est, vous me dites. Je regarde, mais... Il y a des vieux jeux qui s'appelaient Top Secret. Ah, c'est celui-là. Ah, c'est Petit Secret entre amis, ok. Yes. C'est un bon jeu de social deduction, de petits trucs sur les secrets des amis et tout, comme indique le nom en français, Petit Secret entre amis, qui est plutôt malin dans sa mécanique et tout. Moi j'aime bien en tout cas. Nosferatu, c'est un jeu, un loup-garou-like, mais qui est bien mieux que les loups-garous, qui a plein de petits trucs intéressants. J'ai choisi Nosferatu, même si les deux étaient bien. 5x15, j'en parlerai dans les vidéos de mars, c'est un petit solo de Friedman Freeze qui est trouvable gratos sur Android, qui est assez intéressant. Rallyman GT, c'est un jeu de course qui propose des trucs assez uniques, enfin en tout cas assez originaux par rapport à un Formula D ou quoi, et que j'aime bien, je vais choisir quand même celui-là. Lords of Waterdeep que j'ai découvert l'année dernière, c'est un jeu de pose d'ouvrier dans sa plus pure tradition et je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très bien, je trouve les cartes... Comment elle s'appelle? Intrigue? Je confonds peut-être avec Dune Imperium, je sais plus, mais il y a des cartes en tout cas, ou Influence peut-être, qui sont vraiment bien, qui apportent vraiment beaucoup, aussi la variété des bâtiments et tout. Je choisis sans trop hésiter Lords of Waterdeep. Ça c'est de la merde, en plus l'édition est à chier, de ce que j'ai pu voir sur certaines vidéos, et c'est vraiment nul, c'est de Dunstan dont je parlais un peu plus tôt, et Phil Walker Harding que j'adore, mais incroyable. Vanuatu, c'est un jeu très dur, bah, il va partir en vente là, il est dans un carton, il va partir en Italie, figurez-vous. C'est un jeu d'Alain Éperon qui date d'il y a une dizaine d'années, 10-11 ans, qui est vraiment très bien. Enfin moi j'aime beaucoup, mais c'est un jeu très dur, c'est-à-dire que tu peux vraiment mettre des bâtons dans les roues de manière assez violente. Et c'est ce qui me plaît le plus, c'est le choix d'action en fait dans Vanuatu et la manière dont on peut pourrir les autres. Reste qu'après la manière de scorer, la résolution des actions est plus classique, mais j'ai en tout cas c'est 1000 fois mieux que My Shelfie sans hésiter. Pas encore joué à Radlands, non, undo, parce que là j'ai cliqué sur Radlands, hop, on le supprime. Qui est sorti l'an dernier. Knizia versus Knizia. Gang of Day, c'est un petit jeu de dés classique. Millefiori, c'est un jeu qui a peut-être des petits défauts ici et là, mais que j'aime bien. Malheureusement, les gens qui sont proches de moi n'aiment pas trop. En tout cas, ceux avec qui je l'ai fait essayer. Donc j'ai pas l'occasion de le sortir beaucoup, mais je le garde quand même dans ma ludo pour l'instant.
Très bon Colovini, si vous n'avez pas l'occasion, refonte de Hoildor Mao Mao, qui est très cool. Très intelligent, refonde un peu du beat américain, mais on a un paquet devant nous et tout, beaucoup d'interactions, un peu de mémoire, je trouve ça très bien. Je trouve le marketing et la com très mauvaise, mais Imagine super aussi, ça fait longtemps que j'ai pas joué Imagine, mais c'est ce jeu où on essaie de faire deviner des choses en superposant des trucs, on peut aussi animer et tout, c'est merveilleux. Donc c'est Imagine, même si l'autre est vraiment très bien. 1500 mètres, j'en ai fait une partie chez Cyrus, parce que vous savez qu'il adore les jeux de sport et de course, c'est pas mal, c'est un peu longuet. Sushigo partie, j'ai pas joué assez, j'ai juste fait une partie sur BGA pour découvrir. Railroading, je vous en ai déjà parlé, même si pas le même exactement, mais bon voilà. Equinox, c'est un jeu de Knizia, encore. Beaucoup de Knizia. Revoilà le Jérémy Seul, eh ben on va encore lui dire au revoir alors. C'est pas mal, c'est un jeu de paris où petit à petit on réduit nos choix, c'est pas mal, c'est pas mémorable mais c'est pas mal. Ça j'ai pas encore joué, c'est Chariot de l'Ouest. Machikoro c'est Miniville, donc ça a marqué pas mal son époque et tout. Ouais, moi j'y ai quand même joué un petit peu, je trouve pas ça mémorable mais je trouve pas ça aussi nul que certains. Mercado de Lisboa c'est un jeu de Lacerda et quelqu'un d'autre, il est pas tout seul dessus, qui est pas trop mal. Ouais, on va voir d'autres Knizia. Ouais. C'est pas non plus une tuerie, mais c'est pas mal. En tout cas, là, entre les deux, j'ai plus envie de jouer à ça. Allons-y. Ah, 2 jeux à 2. C'est intéressant, hein, je sais pas comment est fait l'algorithme, mais... Longhorn, c'est un truc, c'est Five Tribes en jeu à 2 et en beaucoup réduit. En tout cas, il y a vraiment une filiation entre les deux, clairement. Qui est pas mal. J'aime bien Five Tribes, hein, mais celui-là est plus réduit. Et c'est pas un mauvais jeu à 2. Si vous avez l'occasion de le découvrir, je vous invite à le faire. Et celui-là, c'est le Catan que j'aime. C'est-à-dire que j'aime pas Catan sinon, mais par contre, en jeu à 2, je l'aime bien. Et je l'ai ressorti il y a quelques mois. Et franchement, alors il est un peu long, mais ça va. Les deux sont bien en vrai, mais je vais quand même choisir Longhorn. Mais Nova Luna, Rosenberg abstrait ou très malin, mieux que Sagani pour moi, enfin je le préfère. Reste que bon, voilà, c'est pas mon jeu préféré. District Noir, jeu sorti l'an dernier, qui est très malin, jeu à 2 avec beaucoup de tension, c'est sans hésiter District Noir. Un autre jeu à 2 avec beaucoup de tension, Sun Tzu, là ton cerveau il fait pff, vous voyez le gif ou le smile, l'emoji du truc qui explose, hein, bah, Sun Tzu c'est un peu ça. T'as vraiment beaucoup de guessing et tout, mais très tendu. Guild des expéditions marchandes, c'est un roll and write mais sur plateau avec des cubes où ça bouge dans tous les sens et où il y a des problèmes de lisibilité. Qui a des bonnes idées, j'en ai parlé dans mon bilan de janvier, vous pouvez aller voir un peu pour plus de détails, j'ai trouvé ça assez décevant. J'attends d'en refaire quelques parties, à voir, mais c'est pas très mémorable. C'est encore Dunstein et Gilbert, comme quoi ils font des jeux médiocres, mais c'est Sun Tzu en tout cas, même si c'est... Alors, Splendor, jeu très important, on parlait d'Azul, ça fait partie des gros jeux qui ont participé aussi à une surédition où on est là, on dit oui mais l'expérience de jeu ça passe aussi par des jetons de poker qui vous donnent 10 € au prix de la boîte, ça permet d'oublier que le jeu est finalement quelconque. Enfin quelconque, j'exagère. Mais il y a un peu de ça. 99, je l'ai découvert, c'est un jeu de David Parlett qui date des années 70, voire 60 même, et qui est une tuerie en termes de jeu de pli à Paris. C'est incroyable. C'est 99 sans hésiter. Franchement, l'algorithme est quand même bien fait, parce que ça, c'est un peu le Splendor Killer. En tout cas, il était présenté comme ça. Moi, je préfère quand même Splendor, mine de rien, parce que celui-là, il y a une forme de marée montante descendante où on vide nos stocks pour en refaire et tout, et je trouve ça chiant. Donc Splendor, même si, voilà. Packet Chips, un jeu de Théo Rivière et Mathieu Aubert, un des meilleurs Théo Rivière, qui est un auteur que j'aime bien en tant que personne, mais dont les jeux me procurent rarement des sensations folles. Celui-là, je l'ai trouvé vraiment très bien l'année dernière. Il est pas tout seul dessus, encore une fois, mais... et puis, pour le coup, l'édition est incroyable, et je trouve même la façon dont on réduit petit à petit les objectifs super. Megalopolis, ou Spolopolis, selon la version que vous avez, c'est un jeu coop. Un des Button Shake est souvent mis en avant comme étant un des meilleurs. Il est bien, il est un peu brain pour moi, malheureusement un peu trop genre puzzle truc, avec beaucoup d'effets alpha potentiels. Packet Chips. Deux excellents jeux, pour des raisons très différentes. Celui-là, on est à la limite du jeu, je l'ai utilisé en classe avec des CM2, c'est super. C'est un jeu où ça permet de mettre sur la table certains débats, certaines discussions, qui s'apparentent plus à du débat philosophique ou sociétal que à un jeu. Il y a un système de jeu, mais on s'en fout. Moi, j'adore débattre.
Et alors, par contre, il y a des gens qui n'aimaient pas du tout jouer à ça parce qu'en fait, ça fait naître effectivement des tensions. Parce que, oui, tu rencontres ton ami de 30 ans qui dort encore avec sa fille, enfin, qui a une enfant de 10 ans qui dort encore avec ses parents, et qu'est-ce que vous faites et tout. Et des trucs où vraiment, tu vois, ça pousse à donner son opinion et puis à avoir des opinions, quoi bien même. Alors, en général, ils jouent avec des gens de gauche, hein, comme moi, parce qu'en général, je côtoie plutôt des gens de gauche. Mais c'est sur des nuances que tu vois que là, ça clash aussi sur la technologie et tout, et c'est vachement intéressant. Enfin, moi, je trouve ça cool, parce que c'est pas forcément des trucs dont on débat naturellement, donc je trouve ça super. Et Stay Cool, donc chez le Scorpio Masqué, qui est un éditeur que j'adore. C'est un jeu très tendu, qui plaît évidemment pas à tout le monde, parce que c'est vraiment... t'es vraiment pendant toute la partie sur des charbons ardents, parce qu'il faut que tu répondes à des questions à droite et des questions à gauche. Les questions, bon, je sais plus si c'est à droite ou à gauche, mais il y a une des questions où tu réponds en décrivant à l'aide de dés où il y a des lettres, et l'autre où tu dois répondre à l'oral. Et donc pour certains qui n'arrivent pas à dissocier, c'est très compliqué. Moi j'aime beaucoup et j'y arrive bien en plus, donc c'est cool. Je sais pas. Je crois que ça je préfère quand même, quoi. Feelings, allez. Ça j'ai pas encore joué. Par contre là c'est plus Toby Fox les amis, c'est Ben Prunty, incroyable bande son. Tu veux bien le mettre? J'aime beaucoup Toby Fox aussi, mais bon. Sachez que c'est Ben Prunty et c'est Space Cruise pardon, sur FTL. Creativity qui est un jeu de questions-réponses, mais on choisit la manière de faire deviner ce qu'on veut faire deviner. Il y a de la pâte à modeler, il y a du fil de fer, il y a plein de trucs, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. C'est de là que vient l'originalité. La marche du crabe, c'est un jeu à communication limitée à 2 qui est très cool aussi. Je vais choisir la marche du crabe. Cubosaur, c'est pas nul, c'est mieux que Cubert, je trouve, même si en fait la seule comparaison c'est vraiment d'un point de vue visuel. Sinon en termes de mécanique, ça n'a pas grand chose à voir. Ça a sans doute repris un peu des idées de Tucano, à vrai dire, que j'ai découvert il y a plus récemment. Mais King Domino, c'est un katana qui est super, que je trouve toujours brillant, que je suis nul parce que j'ai aucune compétence en termes de spatialisation, mais en tout cas c'est King Domino sans hésiter. Alors Wingspan, jeu magnifique, jeu que j'aime beaucoup. Il y a un tiers des parties avec moi qui marche pas et que je trouve que vraiment les cartes on les fait pas assez tourner. Mais jeu merveilleux, évidemment. Time's Up, il y a plein de problèmes de Time's Up. Hein, le côté mime que les gens n'aiment pas parfois, le côté différence de niveau entre pour la première manche en tout cas, j'aime beaucoup le fait que sur les manches suivantes on a plutôt un côté où on se rappelle de ce qui est déjà passé et tout, ça c'est trop bien. Deux bons jeux, mais je choisis Time's Up. Par contre, Dice Hospital, c'est pas ouf du tout. J'ai préféré sa version Roll and Ride, je choisis Wingspan sans hésiter. Conspiracy, j'ai vraiment pas assez joué. J'ai fait une partie, je crois. Ça, j'ai vraiment pas assez joué. Olé Jolly, c'est un jeu de collection assez quelconque sur le thème de Noël. Assyria, c'est un Histari qui est un Histari très très classique de Emanuele Ornella. Qui est pas le plus mémorable, qui t'as vraiment plein de stigmates entre guillemets de cette époque de Histari. C'est vraiment un jeu qui représente bien son époque, mais qui est pas mal. Donc Assyria. Chili Dice, c'est un petit roll and write où on essaye de scorer qui est assez intéressant. Je crois que j'en ai déjà parlé la dernière fois. Codenames Picture, c'est une bonne adaptation. Je vais prendre Codenames Picture parce que Codenames c'est un de mes jeux préférés. Ça, c'est un flip and write, je sais plus, truc où on dessine pour faire des constellations. L'idée est plutôt sympa. A priori, la réalisation éditoriale ne l'est pas autant parce que c'est compliqué à effacer le blanc sur le noir. Sinon c'est pas mémorable. King of Tokyo, j'ai dit tout à l'heure que King of New York était un peu sa version mais en boursouflé. Quand bien même il a des défauts et tout, c'est un jeu que j'aime toujours. Mice and Mystics, incroyable jeu d'un point de vue de l'édition, du thème, de la réalisation et tout, même de l'histoire. Mais des règles trop écrites à la piste et puis qui du coup éloignent le jeu vraiment d'un public potentiellement plus jeune. Et puis même nous quand on y jouait, franchement c'était insupportable. C'est dommage, c'est vraiment du gâchis. Kobayakawa, c'est top. Empire's End, il sera dans ma vidéo de mars, c'est une bonne surprise enfin. C'est un jeu de John Declair qui est passé en caisse là récemment et qui est bien sur son cœur mais qui est trop long. Mais l'idée de base est vraiment super, mais en tout cas c'est mieux écrit que Mice and Mystics. Toujours pas joué à Gloom. Invasion, c'était le premier jeu de la boîte de jeu, que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais Challenger, c'était vraiment un de mes jeux préférés de l'an dernier, donc Challenger sans hésiter. Là par contre, je saurais pas dire, j'enlève Invasion parce que face à Tsushima, je saurais pas dire.
Ah, Super Mega Lucky Box, je vous en ai parlé bien des fois, c'est un de mes jeux préférés de l'année dernière, qui vraiment, enfin, Phil Walker Harding, pareil, truc que j'aurais aimé inventer. Indian Summer, c'est un jeu de Uwe Rosenberg qui est un peu dans la trilogie avec Cottage Garden et Spring Meadows. J'ai pas joué à Spring Meadow, mais Indian Summer, je l'ai bien aimé, alors que j'ai pas aimé spécialement Cottage Garden. Je trouve que celui-là, tant thématiquement que d'un point de vue du flux de jeu, de l'interaction et tout, est plus intéressant. Mais bon, en face, il a Super Mega Lucky Box, donc désolé. Dickory, alors celui-là, vous pouvez y jouer avec un skijo, avec plein d'autres jeux. C'est un jeu d'escalade et de défausse à deux uniquement, qui a un système, alors je vais pas m'amuser à vous l'expliquer là, mais très intéressant pour déterminer la valeur maîtresse, qui va changer au cours de la partie, c'est super malin. Farm Club, c'est un jeu quelconque qui utilise un thème qui ne s'est pas exploité, et qui utilise un thème, donc la ferme des animaux, qui est porteur de propos pour faire un jeu qui est tout lisse, donc c'est vite vu. Le monde est fou, honnêtement, je sais pas si je le sortirai aujourd'hui. Je pense qu'il y a des trucs un peu psychophobes dedans. Je sais pas, il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, j'ai passé de bien meilleurs moments que sur Farm Club. For Northwood, c'est un... Ah, ce morceau, incroyable. Si vous ne l'avez pas sur YouTube à cause de ça, vous savez, c'est celui avec la harpe, et c'est magnifique, incroyable, merveilleux. J'allais, moi, dans cette zone de Hollow Knight juste pour écouter l'OST. C'est incroyable. Je pourrais vous la faire à la voix, mais vous n'avez pas envie de ça. Un jeu de pli solo. Et oui, et à la thématique trop mignonne, aux illustrations absolument merveilleuses, où on essaye en fait d'aller pacifier différents royaumes, et on y arrive plus ou moins, et on a parfois des petits amis qui viennent nous aider, nous donner des pouvoirs spéciaux. C'est très bien, si vous avez l'occasion d'essayer, c'est vraiment bien. Micro Macro, c'est très bien aussi, c'est très intelligent, c'est un jeu super malin. Je vais prendre quand même Micro Macro parce que vraiment... Alors ça c'est un jeu solo où on en fait vite le tour, mais où l'idée est vraiment cool, c'est vraiment un jeu où ils te disent que c'est à visée méditative, où ils te disent de mettre une musique genre assez, voilà, du Enya ou que sais-je. La démarche est trop cool, d'un point de vue ludique, bon, c'est pas ouf. Par contre ça, il y a Jérémy Kletzkin qu'on a parlé, tiens, dans Le Silence on joue d'hier, il disait qu'il se faisait latter. J'avoue, je le trouve pas ouf. Je préfère celui-là au Lama, mais c'est vraiment pas mémorable. Gentle Rain est quand même mieux. J'ai pas encore joué à Bullet, il faut absolument que je joue Bullet, je sais pas comment on vous le dit. J'ai pas encore joué au volume 2, alors on va s'épargner ce choix. Alors, Give Me 5, c'est un jeu d'ambiance de Jacques Barriot et Dominique Delascafa, deux Alsaciens une fois de plus, qui est un jeu assez cool parce que sur l'idée... En fait, sur l'idée, on te le pitch et tu te dis ouais bon, ok, j'ai déjà joué à ça 100 fois, et en fait c'est un jeu qui se révèle par la partie, qui est un jeu où, je sais plus exactement les mots, mais où il s'agit de trouver les mêmes mots que quelqu'un d'autre et tout, c'est vraiment super. Pyratoons, un peu comme d'autres jeux dont j'ai parlé, il a une idée cœur qui est très bien, qui est des enchères en 15 secondes et simultanées, c'est super, on met des meeples sur les trucs qu'on veut enchérir, on a que 15 secondes et c'est simultané, c'est vraiment un moment super. Et pourquoi on fait ça? Pour après faire de la pause de tuiles optimisée pour essayer de marquer le plus de points de victoire, et c'est pas intéressant malheureusement, mais le système d'enchère est trop cool. Mais ce sera Give Me 5. Antinomy, c'est le meilleur button shy. Jeu à deux où moi j'adore la fenêtre de choix, qui a un peu de mémoire, qui a beaucoup de chaos quand même, qui permet d'éviter le truc trop abstrait, c'est très bien. Un de mes coups de cœur du mois de février, j'ai vraiment trouvé ça brillant. Et je suis content parce que c'est enfin un button shy que je peux recommander moi sans aucune mesure. Et Indigo, c'est un Knizia qui est pas le plus connu mais qui est absolument génial, qui est un jeu où on se fait des crasses, où on fait des alliances temporaires et tout, à partir de 3 c'est absolument génial aussi. Mais ce sera quand même Indigo, hein, je pense, même s'il est moche comme tout. J'ai pas assez de souvenirs des Motep le duel, j'ai pas joué il y a très longtemps mais... Ah bah je vous parlais tout à l'heure d'Indian Summer, côté du Garden, je l'ai trouvé assez oubliable justement, je trouve qu'il y a plein de trucs inutiles et... je vois pas de choix quoi. Ça c'est Agent Trouble, un jeu de communication et de... Enfin pas de communication, à l'identité secrète qui est super intelligent. Qui est pas facile hein, pour le coup parce que ça se passe à l'oral et tout, et notamment quand on commence c'est parfois très compliqué. Moi je l'adore, donc c'est vite vu. Celui-là j'ai pas joué depuis beaucoup trop longtemps. Je l'aime bien mais j'ai pas joué depuis trop longtemps. Ça j'ai pas encore joué, donc on supprime. On est face à deux jeux moyens. Hein. C'est pas les plus simples à départager parce que franchement, enfin...
Là, si je pouvais jouer autre chose, j'aurais autre chose. Celui-là, c'est un petit roll and ride qui est dispo sur BGA, qui est pas le pire des roll and ride et tout, mais qui est pas ouf non plus, qui a un système de sélection de dés très classique. Celui-là, c'est un jeu qui a des bonnes idées, mais qui est beaucoup trop long et beaucoup trop répétitif. Mais on va quand même partir sur Cape May. Bon. Ça, il était sur BGA, c'est très oubliable, très quelconque, jeu coop inutile. Celui-là est cool, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais c'est très bien. Oh putain, mais pourquoi vous me demandez ça? Pourquoi vous me mettez pas Strike face à Cape May, hein? Et Silver and Gold face à l'autre nul, la 4 cafés. Celui-là, c'est une découverte de l'an dernier. C'est super bien comme, comme Flip and Right avec un peu de Tetromino et tout, de Phil Walker Harding, encore une fois. J'en ai fait une vingtaine de parties. Je trouve ça toujours très bien, facile à faire découvrir. Évidemment, sa présentation est hideuse. Il n'y a pas de thématique, mais je trouve super. Et Strike, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe contre Strike? C'est un des meilleurs jeux de la planète. C'est un jeu où tu sais pas t'arrêter. Et où moi, c'est un jeu où quand je joue, je deviens complètement ma boule. Quand t'es là et que tu vas lancer tous tes dés, c'est incroyable. Désolé Silver and Gold, mais t'as Strike face à toi, quoi. Lorenzo El Magnifico, alors là on est sur deux jeux au format très différent. Un jeu des Italiens, là, où c'est du jeu où on va utiliser les dés pour les poser et faire des actions. C'est pas nul, mais c'est oubliable. Je préfère d'autres jeux du genre. Mot Malin, c'est un jeu qui se place dans la veine de Codename, mais sans temps mort, et coopératif, et super. Donc Mot Malin sans hésiter, c'est un de mes jeux préférés des dernières années. Top 10, gros jeu d'ambiance qui peut ne pas marcher aussi, mais qui dans l'ensemble, ça va. Plus qu'un, par exemple, plus qu'un agent trouble, je pense, en termes d'utilisation de l'oral et de communication. Moi, je le trouve toujours aussi excellent. Flamecraft, j'en ai fait que quelques parties. J'attends quand même pour m'en débarrasser, mais je pense pas qu'il tiendra dans ma ludothèque, c'est assez oubliable. Je trouve que le rythme est pas bon, qu'il y a des longueurs, même si le jeu est pas très long, et que le jeu est trop long, trop court pour vraiment mettre en place un moteur. Que les cartes sont trop similaires. Par contre, là, je viens de voter Flamecraft alors que je ne voulais pas. C'est Top 10 évidemment qui bat Flamecraft. Encore, alors vous allez rigoler parce que c'est un jeu où j'ai mis 100 parties sur Android. Mais en vrai, c'est un roll and write vraiment pas bien. Je crois que je préfère quand même Flamecraft. Fief, j'ai toujours pas joué. Deux jeux à deux. Claim, qui est un jeu de pli à deux qui est plutôt intelligent avec deux phases et tout, c'est plutôt cool. King Domino Duel, je trouve qu'il appartient à King Domino et qu'il est moins bien que lui, donc c'est Claim. Et là par contre on est sur deux jeux pas très intéressants, je préfère quand même Q-Birds. J'ai pas encore joué à Pentaquark ni à Not Alone par ailleurs. Alors on est sur deux jeux, pas du même calibre en termes de difficulté, mais pas loin. Alors celui-là a une direction artistique beaucoup plus tranchée, beaucoup plus intéressante à mon goût. Est-ce que j'ai déjà joué à la 12e édition? Oui, je crois. Je suis pas sûr d'y avoir joué, je sais que j'ai joué à la première. Mais on retourne dans du flip and write que j'ai moins aimé que Next Station London. J'ai fait qu'une partie, mais j'ai pas spécialement envie d'y rejouer. Il y a un nouveau qui va sortir, Bear and Bread, c'est une très bonne surprise de février, qui est un jeu à deux qui va sortir bientôt en français, c'est vite vu, de Scott Helms une fois de plus. Petit meurtre et fait divers, ça aussi c'est un jeu qui peut absolument échouer, il suffit qu'une personne autour de la table soit pas à l'aise pour que le jeu soit complètement raté et que tout le monde passe un mauvais moment, notamment les personnes qui sont pas à l'aise, ce qui est jamais très agréable pour elles. Par contre, si t'as les bonnes personnes autour de la table, ça fait partie des souvenirs les plus mémorables qui puissent être. Moi j'ai des parties où les alibis et tout, et la manière de caser les mots, ah là là, c'était merveilleux. Incroyable jeu, mais... alors que celui-là, j'en ai fait une ou deux parties, je trouvais ça très oubliable, la notion de choix avec les dominos et quelconque. Pas grand-chose à en retenir, donc on va vite choisir ça. Evergreen, j'avais joué qu'une fois en solo sur BGA pour tester. On retrouve du Black Stories, donc, sauf que là c'est au Moyen-Âge, et That's Not a Hat qui avait été nommé à l'As d'Or cette année, qui est vraiment bien. J'ai pas joué encore assez pour vraiment vous faire un avis plus développé que ça, mais je trouve ça très brillant. Très épuré, vraiment j'hésite pas trop. Pas joué encore à Mythotopia, ciao. Thématique c'est le petit bac, en gros. Nada c'est un jeu d'observation rapidité à base de dés, je préfère quand même Nada. Pourtant c'est pas mon genre préféré. Archéologie j'ai toujours pas joué. 3030 toujours pas joué. Quand même il est fort hein, le putain d'algo, il met des deck building l'un face à l'autre. De deck building assez important. Alors lui c'est sans doute pas le premier qui utilise la rivière, mais voilà, celui-là c'est le deck building vraiment qui a
qui a posé la notion de deck building et tout, avec pour le coup une espèce de marché dans lequel on va choisir. Incroyable hein, en termes d'héritage et d'importance dans l'histoire du jeu de société. Que je ne joue que à 2 ou en solo sur Steam, où il est gratos, la version de base. Et Ascension, c'est celui où, je pense pas que c'est lui qui a introduit la rivière dans les deck building, je sais pas. Peut-être que si, mais... qui a eu une direction artistique clivante, mais cela dit, Dominion est pas vraiment admiré pour cette direction artistique non plus. Et je vous avoue qu'entre la rivière et le marché, je préfère la rivière. Moi, celui-là est évidemment beaucoup plus important en termes d'historique, mais moi, à choisir entre les deux, je choisis Ascension. Putain, on est face à 2 jeux très bien, là, un jeu de pli et de conquête de territoire que m'a fait découvrir Cyrus, qui est vraiment intéressant. Très très bien. Et Koi Koi, c'est un jeu que m'a fait découvrir le Professeur, donc voilà, 2 découvertes signées sur ton grand jeu. Celui-là pourrait être dans un certain grand jeu, hein, qui est absolument merveilleux, même si c'est les premières parties, c'est assez compliqué de tout retenir. Je préfère quand même Koi Koi. Topiary, j'ai pas joué depuis trop longtemps. Ça, j'ai pas joué assez. Là, c'est vite vu. Hein. 61 feuilles d'automne, c'est un roll and ride de Théo Rivière qu'il avait fait gratos pour le Black Friday. Grand Austria Hotel, c'est justement ces Italiens avec l'utilisation des dés, mais que j'ai trouvé plutôt cool. Donc c'est vite vu. Blood Rage, j'ai pas joué depuis trop longtemps, et en plus les parties que j'ai faites étaient pas bien, mais ça j'ai pas encore joué. Adrian's Wall, j'ai fait qu'une partie à sa sortie, c'est un peu... Ça pareil, j'ai pas joué assez. Ça, j'ai joué assez à aucun des deux à vrai dire. Bah là c'est vite vu, hein. Tashkalar c'est un jeu abstrait super intéressant de Vladesh Fatil. C'est incroyable en termes d'idées, et même de thématisation, et de... Enfin... C'est bizarre parce que c'est un jeu abstrait, mais la manière dont on pose des cartes, et dont les cartes sont représentées et tout, c'est vraiment brillant. C'est vraiment très bien. Je le sors jamais parce que c'est insortable, j'ai mis en vente, hein, parce que j'arrive pas à le sortir. Mais c'est super, 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 super idée. Can't Stop Express, vous savez que j'aime d'amour Can't Stop. La version Express, c'est de la grosse merde. Imhotep est beaucoup mieux un jeu de Phil Walker Harding. Ça j'ai pas assez joué, mais je pense que Beyond the Sun remporterait aisément. Et voilà, on retrouve 2 Phil Walker Harding. Sushigo, c'est le jeu de draft ultime, un petit peu, le jeu de draft pour les nuls. Ultime, je sais pas, mais en tout cas, qui vraiment arrive à... Voilà, il y avait Seven Wonders, bah, Sushigo, c'est 1000 fois plus simple, et avec petit jeu de collection et de scoring particulier, c'est brillant. Gizmo, c'est Splendor, mais en bien, avec des effets, des combos et tout, des enchaînements, des trucs en cascade, ça déchire. Mais quand même, Sushigo. Par contre, bah, c'est vite vu. Ouais, Fatil, c'est un fou. Draftosaurus de la Team Kaedama, qui est un jeu de draft. Pas nul. J'ai joué sur BGA, mais pas non plus mémorable. La manière de score est très quelconque. J'ai déjà vu 1000 fois. Sandwich, c'est un de mes jeux préférés d'observation rapidité, je trouve ça trop bien. Shaman, jeu de pli à identité secrète et tout, c'est très bien. May follow en plus, donc c'est pas du must follow, on n'est pas obligé de suivre à la couleur, on peut bluffer et tout. C'est très très intelligent avec des petits pouvoirs et tout. J'ai jamais joué autant que je voudrais. Chips, c'est un jeu de katana qui est pas si mal en petit jeu de cartes, mais je préfère 1000 fois Shamans. Par contre, Lokobomo, c'est vraiment de la merde. Ça, c'est vraiment pourri, c'est un putain de Rosenberg, mais mon dieu, c'est nul. Et Deity, c'est un Gary Kim, qui est pas inintéressant, qui est pas mémorable, mais qui est en tout cas mieux que Fairy Tail. Pas encore joué à Trail, pardon. C'est 2 bons jeux, ça c'est un jeu plutôt enfant qui est assez malin. Mais je me rappelle pas, c'est Dice Cup, c'est assez malin par contre. J'aime bien. Lofoten, c'est un jeu à 2 de chez Pearl Games où j'ai fait qu'une partie. Ou 2, je sais plus, en tout cas. Il est arrivé récemment sur Tabletop Simulator si jamais. Mais j'ai trouvé mieux que ce que j'attendais. C'est un jeu de Seb Dujardin. Premier jeu à 2 de Pearl Games, premier jeu à 2 de Seb Dujardin. Et c'est assez classique, hein, rien de fou, mais j'avais un peu peur de l'aspect un peu trop calculatoire, des rotations et de la latéralisation. En vrai, c'est pas mémorable, en tout cas pour sa version de base, j'ai pas encore joué avec les modules, mais c'est pas mal. Ça, c'est une espèce de volonté... Ah, ce morceau aussi, incroyable. C'est une espèce de version allégée de Rise for the Galaxy qui en perd tout le sel, donc c'est vite vu quand même. J'ai pas encore joué à ça.
Res Arcana et Lost Seas. Lost Seas, j'ai joué sur BGA, c'était aussi mieux que ce à quoi je m'attendais, mais c'est quand même trop brain sur la fin de partie. Mais c'est assez rigolo parce que c'est un truc où t'essayes de respecter les contraintes et t'y arrives de moins en moins. Celui-là, c'est par l'auteur de Race for the Galaxy, on en parlait. Salut Zoidberg. C'est un jeu, je pense que je n'ai pas encore saisi tout son génie et tout, mais il y a du génie dedans, clairement, j'arrive pas encore à le saisir, mais je préfère largement ça comme proposition à Lost Seas en tout cas. Par contre, Fafnir, c'était une déception, j'arrive pas du tout à me projeter dedans et tout, c'est pas inintéressant, mais je préfère Lost Seas à choisir. Railways, j'ai pas encore joué. Ça, je sais même pas pourquoi c'est là en fait. Là, c'est deux bons jeux, ils n'ont rien à voir, mais Shakespeare, c'est un de mes Istari préférés, que j'aime beaucoup la thématisation, c'est vraiment un jeu Istari où je parlais en termes de thème, et où à la fin de la partie, on parlait en termes de costumes et tout. Similo, c'est un super jeu d'association d'idées, qui est très malin à la fois dans sa mécanique, et dans la manière dont on peut l'utiliser. C'est pas du tout le même genre de jeu, ils commencent tous les deux par S, mais c'est... Ouais, je sais pas, hein, les deux sont bien. J'adore quand on mélange les dialogues de Similo aussi, mais je vais quand même choisir Shakespeare. Les deux sont bien. Ça c'est dur aussi, hein. On est vraiment sur deux jeux allemands, Schotten Totten et Schadenfreude. Mais avec un auteur allemand et avec un auteur japonais. Ça c'est introuvable, hein. Schotten Totten c'est trouvable, c'est dans la gamme Nichi Yellow. C'est un très très bon jeu de Knizia à 2, à une référence en termes de jeu à 2, même si j'ai pas joué de tant que ça. Celui-là c'est un jeu de 3 à 5, j'ai joué 4-3, c'est un jeu de pli assez original avec une sensation de stop ou encore, un petit peu d'explosion, de pousser les autres à aller au-delà de 40, parce que s'ils dépassent 40, ils perdent, mais toi il faut que tu sois le plus proche de 40 pour gagner. C'est très malin, c'est un peu longuet malheureusement, le démarrage est un peu bizarre, il y a quelques trucs qui rendent le truc un peu bâtard, mais le sentiment de jeu en fin de partie, à partir du moment où quelqu'un atteint 25, c'est absolument génial je trouve, mais on ira quand même sur Schotten Totten. Par contre, entre Roa, que j'ai trouvé assez oubliable et assez quelconque, il a des bonnes idées, mais voilà. Je choisis Schadenfreude, qui a du génie en lui. Rumble in the House, c'est... ça fait longtemps que j'ai pas joué, petit jeu... je sais même pas de quoi, d'identité secrète et tout, c'est pas mal, mais Rainbow c'est très très intelligent. Alors les jeux de mémoire je suis nul, donc Rainbow je suis vraiment le pire joueur de Rainbow qui soit. Mais c'est très très intelligent, très très bien. Rimtic, on parlait de Gobi tout à l'heure, c'est la même collection, sauf que là ça joue sur des rimes, mais j'ai pas joué je crois. Et Augustus par contre c'est bien. Deux bons jeux. Baron Park, un Phil Walker Harding, mais j'ai pas assez joué pour vraiment l'évaluer par rapport. Mais ça c'est super en termes de run rate. On en fait encore quelques-uns et puis après je vais m'arrêter. Hein. Par contre, ça j'ai pas joué, je l'ai refondu là récemment. Stupide vautour. Putain. Deux grands jeux. Ticket to Ride, c'est un classique et je trouve qu'il a pas tant vieilli que ça comparé à un Catan ou quoi. J'aime toujours y jouer. Et Stupide Vautour, c'est vraiment super aussi. Je vais prendre Stupide Vautour quand même. Mais par contre, ouais, face à Applejack, c'est vite vu. Turing Machine, très très intelligent. J'y joue pas assez. Il a du mal à être en magasin. Mais très très malin. Plein de bonnes idées, même si moi je joue qu'en solo ou j'y jouerais peut-être en coop. Mais vraiment brillant. Brillant en termes de conception. Skull, un des meilleurs jeux de la planète, j'adore. Là aussi, une épure et un sentiment de jeu absolument dénué de toute fioriture. C'est Skull quand même. Hein. Par contre, face à Honshu, c'est Turing Machine sans trop hésiter. Ouais. On est dans du jeu de connexion dans les deux. Sauf que là, on superpose des cartes, donc c'est insupportable. Je vais prendre Tantrix, même si c'est vraiment pas mon genre de jeu. Je crois qu'on avance, on retrouve des jeux qu'on a déjà vus. Et là, on va commencer à avoir des choix un peu durs. Crossing et Las Vegas. Putain, qu'est-ce que tu veux que je choisisse? Oh. C'est dur. Qu'est-ce que vous choisiriez vous sur le chat? C'est dur, hein, Crossing, c'est super intelligent. C'est un des jeux qu'on peut expliquer en y jouant. C'est magnifique en plus en termes d'illustration. Las Vegas, c'est moche comme tout, mais par contre, putain, la mécanique d'enchère de dés. Alors évidemment, ça marche pas très bien à deux. Je sais pas ce que vaut l'enchère de Las Vegas. L'enchère, l'extension. Rudiger Dorn, donc je disais. Dur. Je sais pas du tout. Les deux sont vraiment des trucs que je me séparerais absolument pas. Quoi. On va quand même choisir Cross. Je sais pas. Hein. Ah putain, je sais pas.
Crossing ou Las Vegas, on va dire Crossing. Mais par contre, face à Tranquillité, évidemment que c'est Las Vegas. Par contre, face à ça, évidemment que c'est Tranquillité. Et face à ça, c'est quand même Bandada qui est plus intelligent. Naufragé, je vous en ai déjà parlé. C'est un jeu qui est sorti la même année que Robinson Crusoe, qui a un peu claqué sur plein de points, mais qui a des idées super. Super Skill Pinball, du coup, c'est l'occasion d'en parler. C'est un petit... roll and write qui utilise l'univers des pinballs, donc qui a la sensation de pinball qu'on a souvent dans les roll and write, c'est très très bien, mais quand même naufragé pour la proposition. Là on est deux bons jeux, mais je suis plus sensible à la proposition de ça. Par contre là c'est Crazy Circus sans hésiter. Toko Island, j'ai trouvé ça très décevant en termes de jeu de mémoire pour les enfants, trop longue mise en place. Imperial Scepter, je crois qu'on l'a pas encore vu. C'est un très bon jeu de... Enfin, moi j'aime bien, en tout cas, Imperial Scepter, cette mélange entre deck principal et deck de faction. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. L'Hippogramme, par contre, c'est un jeu d'ambiance que j'ai découvert l'an dernier. Merci encore, Cargo, si tu passes dans le coin. Big up. J'en ai plus de 100 parties et je trouve ça génial. Celui-là est bien, de Katala et Mot Blanche et le Scorpion Masqué, avec encore l'ancien logo. C'est assez malin, mais je préfère quand même, je pense, Imperial Settlers, même s'il n'y a pas grand-chose à voir. Donc là on a Mot pour Mot et Santa Monica. Santa Monica c'était un truc super trop produit, qui est pas non plus mémorable, c'est pas absolument nul, mais c'est vraiment quelconque. Mot pour Mot, même s'il y a beaucoup de différences entre les niveaux, je préfère largement. Et même si ça c'est pas mon tréfuté préféré, il n'y a pas trop à hésiter. Là idem, on en a déjà parlé. Deux propositions fortes, mais Can't Stop à ma préférence. Par contre côté Ex Naturalis je trouve ça nul. Donc Room 25 est forcément mieux. TTMC, bonne revisite des jeux de questions, je sais pas si on l'a déjà rencontré, mais je trouve la fin de partie un peu ratée, parce que en fait sur la fin de partie on ressent les mêmes problèmes qu'on peut avoir sur les... Je vais passer, pas parce que j'aime pas la musique, mais parce que les trucs à parole, c'est peut-être un peu... Ah. Sachez qu'il y a le dernier acte de Citizen Sleeper qui est sorti, il faudrait que j'aille le faire. Donc je disais, ouais, la toute fin de partie me rappelle un peu... Non, certains stigmates qu'il y a dans les jeux de questions où c'est vraiment juste, ben, t'as la réponse ou pas, mais le reste du jeu est plutôt bien. Mais Anabi, c'est un de mes jeux préférés, que je trouve très intelligent, quand bien même je comprends qu'il puisse pas plaire, je trouve ça génial. Kingdom Builder, donc de Vaccarino, créateur de Dominion, qui est un autre Spiel des Servers, je le trouve très bien aussi. Codename, je vous ai déjà dit tout l'amour que j'en pensais, encore un Fatid, vraiment jeu très important, il a même été traité dans le sortant de grand jeu par Proxy Jeux, alors qu'en général c'est pas des jeux aussi récents. Kodama c'est pas mal, il y a notamment la réalisation mise en scène qui est cool, par la superposition des cartes, où là ça fonctionne, mais bon, voilà, c'est Codenames. Portobello Parquet, là pour le coup, je pense que ça pourrait parler à pas mal de monde, c'est aussi assez épuré, assez straight to the point. Salut Cyrus. Celui-là tu pourrais aimer Cyrus Portobello, mais je préfère Kodama, quant à moi. Je préfère aussi Happy City. Great Western Trail, j'ai eu un désamour au début, en vrai c'est bien. C'est bien, mais je trouve ça long, mais pas tant que ça en vrai. En fait c'est long comme partie, mais on se fait pas trop chier. Et ça j'ai trouvé que ça réimplémentait bien Star Realms en réutilisant bien des mécaniques pour coller au thème. Je vais quand même choisir ça, je suis plus sensible à ce genre de proposition. Ça je vous en ai parlé je crois, c'est... un jeu solo qui est plutôt cool, mais je préfère Ortiz, donc là on va prendre Great Western, pour le coup c'est vraiment... Par contre, Guild of Kel'Vallon c'est très oubliable. Et tout Pen Fever c'est de la merde. Unmatched, je trouve le système trop bien, il y a plein de petits défauts, mais je trouve que c'est une proposition forte. L'aide de Whitechapel, c'est une proposition trop longue, mais dont j'adore l'univers et j'ai adoré chacune des parties que j'ai faites, mais quand même Unmatched plutôt. Great Plain, j'ai trouvé ça quelconque, voire même nul, donc... Killer Party, l'idée est très cool, mais bon voilà. Kariba, j'ai trouvé c'était une bonne surprise de Knizia. Tomorrow ou Oriflamme. En fait, j'ai pas joué assez à Oriflamme pour le classer, hein, je vous avoue. Pareil pour le bien. Non, pareil pour le bien et le mal, je l'ai encore. Je l'ai mis en vente, je crois, mais. Je sais pas. Ah, là, on est sur deux jeux que j'aime bien. King of 12, il marche jamais auprès de chez moi. Enfin, avec les gens autour de chez moi. Les gens aiment pas, trouvent ça trop chaotique, c'est le cas, mais moi j'adore ça. Et DP Adventure, c'est un de mes on-game préférés et un de mes stop encore préférés, donc on va choisir ça, même si moi j'aime beaucoup King of Toll. Ça c'est un... Comment Spatil il a fait ça quoi. Ouais c'est bien, moi j'aime bien, mais écoute Cyrus on peut y jouer que entre nous deux qui sont amateurs du chaos.
Et parce qu'en plus, du coup, ça prétend rien d'autre que le chaos, quoi. Enfin, ça, c'est de la merde. C'est vraiment pourri. Comment je fais-t-il la plus pompe de ça, quoi. Donc c'est King of 12. Et ça, c'est pas ouf, mais franchement, ça, c'est vraiment de la merde, quoi. Ça, j'ai pas assez joué. Et comme ça, je m'épargne un choix difficile. Ça, j'ai pas assez joué. Ça, j'en ai parlé dans mon bilan de février. C'est pas inintéressant sur certains points, mais ça reste quand même assez oubliable. Ça, c'est une très bonne réimplémentation de Carcassonne en coop. En plus, moi, je suis pas un grand fan de Carcassonne et pourtant j'ai adoré celui-là, donc c'est vite vu. Et ce sera Pictionary aussi, qui je trouve est toujours rigolo. Alors, rien à voir, jeu coop, j'en ai parlé dans un T'as joué à quoi chez Proxy Jeux récemment. Très intelligent, Léo Colovini, très bon auteur. Hat, c'est un jeu que j'aime bien, qui est absolument surédité, c'est une honte. Mais j'aime beaucoup son système de jeu. C'est un jeu de cartes que j'aime bien et qui est assez étonnant. Mais je choisis Kuzuka, même si Hats c'est cool. Par contre, ça, c'est un jeu abstrait, c'est beaucoup moins mon genre de jeu, donc je choisis Hats. Mais il est aussi sûrement surédité en plus. Et Viticulture, écoutez, ça mérite pas un top 100 BGG, mais c'est pas mal. Je sais pas moi, ça c'est super, et ça c'est super. Mais Anabi c'est un peu plus super peut-être. Mais arrêtez! Je vais quand même prendre très futé, mais putain. Ah là, quand même! Putain, ça je trouve ça vraiment bien, j'en ai fait qu'une partie du coup avec toi Cyrus qui est sur le chat. Mais je trouve ça très bien, et en plus il y a vraiment une histoire en fait. Même si c'est pas forcément le jeu, on ressent plus la sensation de pli, c'est pas grave, c'est bien. Et putain, c'est vraiment bien, et je trouve la narration autour et la création d'univers autour brillante. Et l'Aboka, ouais, c'est brillant. Reclo Verso aujourd'hui. Ah, les deux sont très... Pour le coup, disons qu'on va lui donner le bénéfice de j'ai fait plein de parties et c'est toujours aussi bien. Mais par contre, Orbis, c'est vraiment quelconque, donc c'est vite vu. Et là, on est face à deux jeux quelconques, disons que Teotihuacan me plaît un peu plus. Corios, j'ai pas joué depuis trop longtemps et pas assez pour celui-là pareil. C'est très bien sur Binton, mais j'ai pas assez joué. Café, j'ai trouvé ça assez quelconque. Bon, il y a des trucs intéressants, mais c'est assez osef. Alors que les Tours Ambulantes, c'est un des jeux préférés qui est sorti l'an dernier, je trouve ça merveilleux. Chicago Stock Exchange, c'est intéressant, c'est vraiment très minimaliste et tout, c'est mieux que Café en tout cas. Et Sagani, même si je suis pas le plus grand fan, c'est aussi mieux que Café quand même, je pense. Staren, c'est un très bon deck building d'affrontement, mais je crois qu'aujourd'hui je suis plus sensible à la proposition de Point Salad. Par contre, c'est quand même mieux que Sagrada, y a pas à chier. Et Chantilly, c'est aussi mieux que Sagrada. Hein. Par contre, Sagrada est mieux que Splendor Duel, je suis pas un grand fan de Splendor, j'aime pas Splendor Duel encore moins. Sagrada, c'est juste un jeu qui est pas ouf. Starfighter, j'y ai pas joué depuis trop longtemps, c'est un jeu très intéressant, je pense qu'il se ferait défoncer par The Crew, mais on va l'enlever. Kabuki, j'en ai déjà parlé ici, je crois, c'est un jeu de mémoire qui est plutôt sympa, moi j'aime bien, c'est pas le plus apprécié de la gamme mini, mais The Crew, c'est un des meilleurs jeux sortis les dernières années, en plus c'est du plique, un genre de jeu que j'adore. Par contre, Agoeda, c'est vraiment moins bien que Kabuki, quoi. Diamant, c'est un stop encore que moi j'adore, sans hésiter, et ça c'est un jeu trekking qui est assez quelconque, en tout cas de mes souvenirs, quoi. Au point que je préfère Tucano, qui est pourtant pas le meilleur jeu de la planète. Ça, j'ai pas assez joué. Oh, là on est face à deux bons jeux, on est face à un jeu qui je pense est assez majeur dans l'association d'idées. C'est vraiment très bien. C'est pas celui-là que je recommanderais aujourd'hui, même s'il est vraiment super. Et Jaipur, c'est un de mes jeux à deux préférés. Dès que j'y joue, je le trouve génial, quoi. Donc je vais choisir Jaipur, même si ça c'est un super bon jeu. Alors que celui-là c'était une déception, donc c'est compatibility sans trop hésiter. Et honnêtement, entre ces deux-là, c'est Pantémort 100 milliards de fois. Celui-là, il est trop décevant, trop mal édité, alors que l'idée de base est trop bien, donc c'est trop déceptif, alors que celui-là, tu peux pas être déçu. Et c'est bien. Et en plus, je trouve que t'as la sensation de roulette russe et tout, et c'est trop bien. Je suis un peu dur à la complice, mais... Pandémie le remède, c'est une revisite de Pandémie avec les dés qui est pas inintéressante, mais on est face à peut-être le meilleur jeu du monde. T'as pas pris la version 5 ans, Cyrus? Moi, je l'ai pas prise non plus, mais... Putain, quel jeu. Ça c'est La Cigale et la Fourmi, qui est un des livres-jeux de Purple Brain que j'aime bien. Ouais, mais en même temps il m'a déçu, alors écoute, hein, s'il m'a déçu, tant pis pour lui.
Ouais, celui-là est cool, hein. En plus, il y a 2 niveaux de jeu, et les deux sont intéressants. Donc on va choisir celui-là. Ça, c'est un... Il est là, regardez. Fake Artist, c'est un jeu à identité secrète de dessin, qui est trop bien. Même s'il marche pas toujours et tout, mais Noé, il est beaucoup plus quelconque. Ouais, idem. Mais elle est jolie, hein. Mais c'est pas mal Noé, je l'ai toujours hein, pour le coup, alors que c'est pas mémorable, il y a plein de petits défauts et tout de rythme, mais en tout cas Fake Artist est bien mieux. Et CS Files est beaucoup mieux que Noé aussi. Et ça c'est aussi mieux que Noé, même si c'est pas mémorable, c'est un jeu qui est très très bien calibré, que je trouve en termes de rythme, on y joue vraiment en 20 minutes, il y a juste quelques petites fenêtres de choix intéressantes, donc c'est vu. Castle Crush, j'ai déjà parlé de celui-ci dans le format, dans l'épisode 1, je trouve que c'est un concept génial et tout. Incroyable jeu qui est toujours dans ma bibliothèque, qui est pas facile à essayer, mais super. Celui-là, c'est une des très bonnes surprises de l'an dernier, de Dunstan pour le coup, je crois. Comme quoi, il fait encore des bons jeux malgré tout. Mais ouais, vraiment très très bien. Mais Castle Crush quand même. Celui-là, il est déjà tombé aussi. Je disais que c'était un jeu d'enchères assez intéressant, très très moche, mais pas mal. Je crois que je le préfère quand même à Next Station. Celui-là, évidemment, plus moderne. Mais celui-là a son charme. Pas visuel. Et Bermude a une proposition qui est plus forte. Mais bon, on en fait vite le tour. Bon, Next Station aussi. Mais... Par contre, les bâtisseurs Moyen-Âge, bon, voilà. Comme dit, l'exercice de style pour faire la denrée est rigolo, mais est-ce que ça méritait d'être édité? Je ne sais pas. Orléans, j'ai pas joué beaucoup, mais je trouve ça très bien. Vraiment, à part la mise en place, mais sinon c'est très bien. Et Claim, j'adore les jeux de pli et j'adore les jeux à deux. J'adore les jeux de pli à deux. On va quand même choisir Orléans, écoutez. Par contre, le système Sherlock 13, je ne l'ai pas accroché à ce que j'ai fait, donc ça va être Claim. Et ça va être Lewis et Clark. Ah ben là, l'As d'Or est un jeu surédité et très mal pensé, mais qui est très bien, et ça j'aime pas. C'est pas que c'est pas bien, pour le coup là c'est vraiment un truc que moi j'aime pas et que j'arrive pas, je peux pas jouer à ça, j'ai trop mal à la tête. Et en plus pourrir les parties du coup des gens, donc, alors que Rise en termes de choix, fenêtre de choix et tout, je trouve ça super. Oh, ce morceau, incroyable. Il va me faire pleurer cette liste. Gingerbread House, encore un Phil Walker Harding, qui est plutôt cool. Il sera dans mes découvertes de mars, où il l'est déjà pour ceux qui sont sur YouTube. Je le trouve bien. Pas le meilleur, c'est-à-dire que on collecte des ressources pour réaliser des contrats. Hein, voilà. Mais il y a des petits bonus, il y a la petite collecte de ressources qui est rigolote et tout. Par contre, Acropolis, c'est quand même mieux que si j'étais président, faut pas déconner. Couch, je vous en ai parlé, alors avec Céos, on a fait une partie... dont on ne reparlera pas, mais l'idée est très bien. C'est je pense un jeu très bien s'il est joué dans le bon rythme. Et Fictionnaire, je trouve l'idée super, je suis d'attente, mais du coup je vais prendre Fictionnaire, même si celui-là je trouve qu'il est vraiment bien. Et Complot, là je vais l'enlever parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Ça j'ai pas joué, ça dégage. T'as déjà oublié Kaout? Faudrait qu'on y rejoue, c'est bien. Caractère, c'est rigolo, moi j'ai des parties très rigolotes. Tu sais, c'est le jeu qui me rappelle un peu Indigo sur le... Ah, tu sais, un peu de parlotte et tout pour essayer de marquer plus de points. Très très interactif, quoi. Mais il faut quand même pas parler... Oui, c'est ça, mais je dirais que c'est pas la faute du jeu, je pense. Je pense que le... Ouais. Caractère, ouais, j'ai des super souvenirs de soirées où il y a des gens qui étaient... Moi, je suis pas susceptible, donc c'est très drôle. Mais on a vexé des gens lors de soirées de... Ouais, bah des choix en fait absurdes. Hein. Je parlais tout à l'heure de Modern Art où il y a des gens qui... Si tu joues avec des gens qui font des choix absurdes et qui en fait font des choix qui leur fait perdre de l'argent de manière consciente, alors, mais parce qu'ils s'en rendent pas compte, ça tue la partie, ben là ça tuait la partie aussi. Où clairement en fait il faisait enfin un gros king-making quoi. Et Tempête sur l'échiquier c'est absolument génial. Ce sera Tempête sur l'échiquier même si ça... Bah là c'est caractère parce que moi j'ai des super souvenirs. Par contre Riquetta c'est un plagiat, donc what the fake. Deux très bons jeux, bah c'est rigolo qu'ils mettent Coloretto juste après Triqueta, vous trouvez pas? Coloretto, très très bon jeu, hein, incroyable de... c'est qui? C'est Chart, Michel Chart. Just One, c'est un des meilleurs jeux d'ambiance des dernières années. Désolé Coloretto, alors, franchement là c'est dur, hein. C'est deux jeux que j'adore et... Mais je le possède pas encore Coloretto, figurez-vous, alors que je possède Triqueta, mais il est parti sur Ocaseo, hein. Enfin il est pas encore parti malheureusement. Mais je vais l'envoyer à la société des auteurs de jeux, je crois. Mais Just One, quand même.
Ah, putain, c'est dur. Cartagena, super bon jeu de Colovini. Ah là là, là les deux sont bien, mais Colorito quand même. Mais Cartagena, c'est très très bien. Ah là là, la Isla, je vous en ai parlé, c'est un feld que j'apprécie, mais 5-3-5, et là, on en a fait 20 parties en mars avec ma compagne. Non, vous voyez, 5-3-5, il ressemble drôlement à Insider. Non, 5-3-5, c'est celui-là, là. Jeu d'escalade. Et alors, Cyrus, c'est très rigolo. Je sais pas si tu te rappelles de Dickory, ce petit jeu à deux d'escalade. Et je sais pas si tu te rappelles que quand on y a joué, t'as dit ah mais ce serait rigolo qu'on puisse transformer la combinaison. Et bah celui-là, il permet de transformer les combinaisons et ça change vachement la donne. Et c'est un jeu d'escalade qui est très bien à deux, jusqu'à 5, mais c'est très bien à deux, ce qui n'est pas forcément le cas de tous comme Scout. Et il est bien à plus aussi. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment super en fait, parce que du coup, bon j'en parle beaucoup dans mes découvertes de mars, je m'étends un peu dessus parce que c'est vraiment un coup de cœur. Bah, classiquement tu peux faire des paires, des brûlants et tout, mais tu peux donc transformer les combinaisons et du coup en fait ça donne vachement d'intérêt à toutes les cartes parce que et beaucoup d'opportunisme parce que des fois t'as un truc et tu te dis ah je pourrais mettre ma paire plus tard mais là je peux aussi augmenter cette combinaison, qu'est-ce que je fais et tout, c'est très très bien, brillant. Et nouvelle contrée est quand même plus intéressant, ça marche pas toujours mais quand ça marche bien que l'Iceland. Clairement, Dickory, c'est moins dans le système de montée que c'est intéressant que dans le système de valeur, valeur maîtresse tournante. Là, on est face à deux très bons jeux qui n'ont pas grand-chose à voir, si ce n'est leur absence de thème, même si on le ressent un peu plus dans Patchwork, évidemment, que dans Letter Jam. Moi, j'aime bien les jeux de mots et je trouve que celui-là est brillant. Et j'aime bien Patchwork, qui est brillant aussi, qui est épuré, il aurait dû s'en arrêter là. J'aime bien Indian Summer, mais... Côté du Garden servait à rien. Ouais, mais tu sais, moi, les trucs tordus, j'aime bien. Ah, je vais prendre Letter Jam. J'aime trop ça. Putain, c'est dur, ça. Kite, c'est la tuerie. On en a fait 5-6 parties, là. C'est trop bien. Ouais, la règle de la fin de partie est incompréhensible. Une fois que tu y as joué, ça va, je trouve, mais le début est compliqué pour lui. Kite, c'est vraiment super, super. C'est sûrement un des jeux de l'année dernière. Enfin, ça l'est. Et The King Gives Dead, je trouve que c'est merveilleux aussi. Je trouve qu'il a réussi un travail fou avec ce nombre d'actions très limité. En plus, j'adore le plateau. Mais Kites, quand même, je pense, à choisir. Par contre, face à Fantasy Realms, ce qui est très intéressant, mais je préfère largement la proposition de... Ouais, bah je l'ai acheté, hein. Je sais plus si je te l'ai déjà dit à toi, mais j'en ai parlé à peu près à tous les gens que j'en ai parlé. J'ai joué avec Pauline, donc avec ma compagne. Sur le coup, elle dit ouais, pourquoi t'as acheté ça, c'est nul et tout, et en fait on a enchaîné 5 parties quand même. Je pense que ça l'a fait mentir. Et elle disait pas qu'elle voulait plus y jouer. Après, je parlerai pas pour elle, peut-être que comme moi elle joue 5 fois à Sunny Day Sardines aussi. Forcell, Stéphane Dora, il a plagié Coloretto avec son pote, mais il a aussi fait Forcell qui est un super jeu de double enchère. Par contre, Fantasy Realms est mieux que Deadwood, je l'aime bien, mais... Parade, bah, il me permet de jouer à Nokosu Dice, mais le jeu est pas ouf à part ça avec cover. Ouais, carrément, ouais, je suis assez d'accord. Et Crazy Time, c'est un jeu très très intelligent où les règles changent, c'est mieux que Parade en tout cas. Et Cartographer, c'est un flip and ride que j'aime beaucoup, qui reprend un scoring à la Isle of Sky, c'est très bien. Bruges, c'est un de mes fells préférés, que j'aime beaucoup dans ce format-là, assez accessible, tandis que Lucky Number, c'est un des meilleurs jeux de la planète. Famiglia, j'ai pas joué. Allez, on en fait encore 5. Quick, c'est un roll and write très important dans l'histoire du jeu de société. Je pense que si vous faites un certain grand jeu sur les roll and write, ce serait lui, ou encore, peut-être Welcome, mais sans doute Quicks, je sais pas. Ou Streams. Mais il est pas très bien. Enfin, moi je le trouve pas très intéressant. Alors que Delt ou Crash Carrière, tout carreau combo, jeu de montée, d'escalade, de défausse. Vous savez que c'est mon genre de jeu, celui-là est très bien aussi. Donc voilà. C'était le premier. Encore 4. Mafia des Cuba, très bon jeu à identité secrète et tout, mais Looney Quest, un coup de génie de Escoffier et Franck qui font toujours des jeux assez fous, donc c'est quand même Looney Quest sans trop hésiter. Plus que 3. Pourtant, s'il y a bien un genre où il y a des grands jeux, il y a le Legacy et puis il y a le Roll and Write les 10 dernières années. Hein. Quand même. Hein. Dragon Run, c'est un petit jeu qui reprend, je crois, la mécanique de Pantémort.
ou bien je confonds avec autre chose, qui est pas mal, qui est pas non plus mémorable. Carnegie, c'est un de mes jeux préférés de l'an dernier et qui m'a surpris parce que honnêtement, les jeux un peu costauds comme ça, de ce calibre-là, je trouve que c'est rare qu'il me fasse cet effet-là. Donc c'est Carnegie. Plus que 2. Là, on va quand même prendre Dragon Run. Plus qu'un. On va prendre Carolus Magnus. Et on se quitte là-dessus. Entre Dixit et Fire and Stone. Au revoir. Au revoir, c'est comme ça qu'il fait. Fire and Stone, on verra. Moi, j'ai déjà ma petite idée sur qui gagnera quand même. Ouais, c'est drôle, Buzz It, mais bon. C'est pas trop mon truc non plus. On va save. Vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous choisissez. Pourquoi je veux dire choisisseriez. Choisiriez. On va s'arrêter là. Ludo Flavien partout. On en est à... On en est à combien de pourcents? J'aimerais voir. Ça a bien save, ouais. On en est à 18%, on a progressé de 10%, incroyable, en donc à peu près 2h30. Ouais, ça avance bien, ça avance bien. L'air de rien. Donc on continuera ça pour l'épisode 3, pour l'instant c'est Fighting Board Games. Voilà, à défaut de trouver un meilleur nom. Si vous avez des idées pour l'instant, vous pouvez me les proposer ici et là. Faut savoir que juste je ferai un générique à un moment ou à un autre quand j'aurai le temps, et donc à partir de là je ne changerai plus de nom. Voilà. Merci en tout cas aux personnes qui sont passées. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez dire dans les commentaires que j'ai fait des choix absurdes et que je suis beaucoup trop méchant avec Acropolis ou que sais-je. Vous pouvez dire aussi non, parce que c'est une référence en fait aux fighting games, aux jeux de combat, les jeux de baston. Voilà. Tu vois, les versus fighting. On appelle ça aussi des fighting games. Ouais, je sais, ouais, c'est pas le plus ouf, hein, je comprends bien tes 3 petits points, mais... mais j'ai pas trouvé, avec Ludo, truc, machin. On verra. Si je trouve mieux, je prendrai mieux. En tout cas, ouais, et puis n'hésitez pas à dire le choix qui vous a le plus surpris, ou le choix où vous avez vous le plus de mal à choisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis à mettre des petits pouces ou à partager. Et je disais, maintenant, à partir de cet épisode, je vais inviter 2 personnes, que je mentionnerai que quand j'aurai mis la vidéo sur YouTube, donc sans doute dans 6 mois. Mais vous pouvez leur transmettre si vous voulez. Moi, je ne leur transmettrai pas avant d'avoir mis la vidéo YouTube. Je vais proposer, c'est une proposition évidemment, comme les chaînes qu'on a envoyées par MSN. Libre à ces personnes de le faire ou pas, et surtout il faut qu'ils aient BGG. Ou elle, puisque les 2 personnes à qui je propose de participer à ça et de le faire soit en live, soit en publiant sur les réseaux ou quoi, c'est Théo, hein, Théo Rivière. Suivez sa chaîne Théo Sacha. Bon, vous connaissez sûrement tous sa chaîne hein, sur le chat, j'imagine, mais vous pouvez aller la suivre si ce n'est pas le cas. Il pourrait le faire en stream, mais je pense. Je sais pas s'il est il est sur Twitch, mais je sais pas s'il est sur BGG. J'imagine, enfin il y est au moins pour ses auteurs. Et la deuxième personne, puisque j'essaierai autant que possible de faire un truc paritaire à chaque fois, c'est Tatiana aka Girl.game. Qui, elle, pourra le faire. Alors, je sais qu'elle a un Twitch, elle stream de temps en temps, donc si elle veut le faire sur Twitch ou quoi, ou si elle veut pas le faire, elle le fait pas, hein, évidemment. Chacun fait bien ce qu'il veut de sa vie. Tac. Ah, il faut que bon, bah allez voir sa chaîne, je vous mets le nom juste... parce que je peux pas faire 2 shoot-out en moins de 2 minutes, et je vais pas attendre 2 minutes juste pour ça. Passez une bonne... donc elle a aussi une chaîne YouTube et tout, je vous mets les liens dans la description sur YouTube. Si ça les amuse, n'hésitez pas. Mais mais peut-être qu'il est en train de transférer sa collection sur MyVideo. On ne sait pas. Je suis pas sûr, effectivement. Mais bon, c'est pas grave sinon. C'est pour le fun. Passez en tout cas une bonne soirée si vous êtes sur Twitch. Merci à vous qui êtes passés. Et puis sur YouTube, passez une belle vie de manière générale. Je sais pas comment vous regardez ça. Et puis à plus, ciao.